grand débat sur Cam10 Télévision. Bonjour et bienvenue à tous. Vous faites bien d'être des nôtres, débattre des questions essentielles pour les Camerounais que vous êtes, les Camerounais que nous sommes. Le rendez-vous, il se veut être respecté et nous sommes des vôtres comme chaque dimanche, 11h, 13h, 2h. Le temps d'horloge pour débattre sur ces questions qui font l'actualité. On parlera de la présidentielle 2025, le processus lancé avec la convocation du corps électoral, le dépôt, le bal des dépôts des candidatures à la candidature présidentielle du côté de l'ECAM, le jeu qui se précise à un certain pourcentage, mais aussi à côté quelques surprises et beaucoup d'interrogations. On en parlera ce matin avec nos invités. On parlera également des débats politiques avec la mise en garde du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, quant aux journalistes et aux invités des débats du dimanche. Les débats politiques au Cameroun, partage d'opinions, d'idéologies ou alors discours à gage. Ils poseront des mots à propos. Bienvenue une fois de plus au grand débat sur Cam10 Télévision. Alors que vous vous installez à votre aise, recevez donc le condensé des actualités de la semaine écoulée à travers cette revue de presse qui porte la majestueuse voix de Clara de Maraps. Bonjour Muriel Andieu et bonjour à tous les panélistes de ce dimanche matin. Ouvrons la revue de presse de ce dimanche avec le journal La Primeur de l'Info Plus. Présidentielle 2025, on vous avait dit, c'est lui le meilleur risque. Une armée loyale, un peuple très attaché à la paix, une opposition médiocre et non consentante pour une candidature unique, un rassemblement démocratique du peuple camerounais, politiquement impitoyable, une forte perception de la transparence du côté d'Election Cameroun. Le pays de Paul Biya n'attend pas prêter son oreille aux sirènes de la catastrophe ou de l'effusion de sang. Tous aux urnes, le 12 octobre 2025, et le plus fort gagnera. Le journal L'Activateur lui a titré à sa grande une, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat. D'après le bi-hebdomadaire d'enquête, répondant aux appels pressants venus des 10 régions du pays et de la diaspora, le chef de l'État entend poursuivre sa mission pour la paix, la sécurité et le bien-être des Camerounais avec un accent particulier sur la jeunesse et les femmes. Toujours au sujet de cette présidentielle, le journal Info Matin lui a annoncé que les jeunes ont remis 40 millions de francs CFA au palais le 14 juillet dernier au secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo, président du comité stratégique de campagne du président national du RDPC. 30 millions représentant l'intégralité de la caution de candidature du chef de l'État et 10 millions leur effort de campagne électorale. Et depuis la convocation du corps électoral, les dépôts de candidature pour la présidentielle s'accélèrent du côté de l'ECAM. Formalité remplie pour Paul Biya, dont le dossier a été déposé cette semaine par le secrétaire général du comité central, Jean Koueté. Joshua aussi, pour le compte du SDF, a sacrifié à la même formalité du côté de Bamenda. Le PCRN présente Cabral Libi, le FNC présente Issa Tiroma Bakari, Tomaino Ndamjoya pour l'UDC et Bello Bouba Maïgari pour l'UNDP. À ce jour, plus de 20 candidatures ont déjà été déposées à Election Cameroun. Camto, candidat à tout prix. À travers ce titre, le journal AK d'Info fait savoir qu'en intégrant le Manidem, Camto vient de signer l'acte de décès du MRC. D'après le journal, le dealer va sacrifier 50 jeunes pour accéder au pouvoir. Le maître chanteur politique veut régner en solitaire après avoir brisé le rêve de ses camarades d'hier. Il espère vendre le 237 aux Français. L'imposture ne passera pas, d'après le journal. Sur cette même actualité, le journal Le National, lui, s'interroge. Camto, monsieur 50 morts, où est donc passé le mandat impératif? En essayant de se soustraire aux dispositions de la loi du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques qui dispose « Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique pour se plier aux orientations claires et limpides du Code électoral du Cameroun », notamment l'article 122.
Monsieur 50 morts, Maurice Kamto, démontre à la face du monde son incurie juridique, son inculture politique dans son vaudeville d'alliance incestueuse avec une formation politique qui n'a aucune congruence idéologique. Monsieur 50 morts affiche sa disposition à la compromission. L'homme qui s'est dit prêt à brûler le Cameroun semble être prêt à tous les pactes pour assouvir sa soif sanglante du pouvoir. Poursuivons avec le journal Le Quotidien. Cameroun-Vatican, convergence. Le journal précise: loin des ragots de bas étage qui alimentent les chaumières de ceux qui veulent voir le Cameroun sombrer dans le chaos, et 48 heures seulement après sa déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle devant se tenir dans son pays en octobre prochain, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience au Palais de l'Unité le mardi 15 juillet 2025 Monseigneur Joseph Avelino Betancourt, nonce apostolique du Cameroun et en Guinée équatoriale. L'audience s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement constant des missions régaliennes que le chef de l'État assume dans la sérénité et l'honneur. Première conférence semestrielle des gouverneurs de région, le MINAT met en garde les panélistes du dimanche, d'après le journal Le Soir. Dans ses colonnes, le tri-hebdomadaire précise que face aux dérives récurrentes qui se perpétuent au quotidien dans la presse à travers les débats entretenus par certains journalistes, la désinformation, les discours mensongers, tribalisme haineux que certains individus véreux sèment à longueur de journée dans les réseaux sociaux, portant gravement atteinte à la paix sociale, la cohésion nationale, l'image des institutions de la République et à ceux qui les incarnent, Paul Atangandi appelle les promoteurs des médias, les journalistes et les activateurs à plus de responsabilité et de modération. Honneur suprême pour le très honorable Kava Yeguie Djibril, le président de l'Assemblée nationale élevé au rang de chef traditionnel de premier degré par son Excellence Paul Biya. C'est le titre choisi par le journal Écho du Parlement pour nous faire savoir que le lundi 14 juillet 2025 restera une date historique pour le très honorable président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs, Lamido de Mada, a été élevé au rang de chef traditionnel de premier degré, 54 ans après son accession à la chefferie de deuxième degré. Présidée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, la cérémonie s'est tenue au Palais des Verts Paul Biya. Elle a été l'occasion de saluer la loyauté constante du très honorable Kava Yeguie Djibril envers le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Poursuivons en économie avec le journal L'économie. Loi de finances rectificative, le Cameroun va recourir à un nouvel emprunt extérieur de 330 milliards de francs CFA. Ces ressources devraient permettre de financer des projets de développement, mais surtout vont contribuer à alourdir la dette du pays, d'après le journal. Poursuivons en économie avec le journal Le Drapeau qui a titré à sa grande une cette semaine Yaoundé 5, faux débat sur les timbres. Alors que des rumeurs faisaient état d'une vente frauduleuse de timbres communaux à prix majoré dans la commune de Yaoundé 5, une enquête de terrain vient de clarifier la situation. Entre initiatives isolées d'un stagiaire, réaction rapide de la mairie et pénurie généralisée dans plusieurs arrondissements, il est temps de démêler le vrai du faux et de recentrer le débat sur les véritables enjeux du service public. C'est ce que nous rappelle le journal Le Drapeau. Terminons cette revue de presse avec le journal Flèche d'Afrique qui nous a annoncé cette semaine que la Camouate et le Palais des Congrès du Yaoundé signent 2 conventions de partenariat. Le 16 juillet 2025, le directeur général de Camouate, Blaise Moussa, Dr Blaise Moussa, président en exercice de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, et le directeur général du Palais des Congrès, M. Christophe Mienzok, ont signé une convention de partenariat relative à la mise à disposition des espaces du Palais des Congrès dans le cadre de l'organisation du 23e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant. Merci
Clara de Marabs, merci Madoché Kuaté pour la collaboration technique. Voilà, revue de presse validée, livrée. À présent, on va vous dévoiler ces visages avec lesquels nous allons échanger sur ce plateau. On a envie de dire bonjour et bienvenue à Justin Zambo qui nous vient de la formation politique du Manidem. Merci bien. L'honneur est tout pour le Manidem aujourd'hui. C'est une première pour nous. Il y a un début à toute chose et nous sommes là aujourd'hui. J'ai dit bonjour aux panélistes, j'ai dit bonjour à ceux qui sont à la maison et j'ai une pensée pour les malvoyants qui ne peuvent pas nous regarder ici et je finis avec ceux qui peuvent nous regarder à la fois et nous écouter. Donc je dis merci encore. Merci à vous d'être sur ce plateau pour le grand débat sur CAM10 Télévision. À votre suite, on dit bonjour et bienvenue à Alain Amasoka, journaliste indépendant, stratège en communication. Muriel, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. C'est tout le plaisir pour moi de revenir sur votre plateau avec la même précipitation, le même enthousiasme. Plaisir partagé, on dit bonjour et bienvenue sur le plateau du grand débat à Lionel Kougaba qui nous vient du Social Democratic Front. Bonjour Muriel, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de CAM10 TV. Un bonjour spécial à mon très cher camarade de combat du Manidem. Bonjour également aux militants et sympathisants du Social Democratic Front. Déjà, je voudrais remercier les populations de la région du Sud, notamment la ville de Boloba, de nous avoir reçus hier samedi pour notre traditionnelle réunion du comité exécutif national. Nous avons à la fois essayé de tabler sur l'actualité et aussi de vivre les réalités avec les populations de la région du Sud. On en parlera forcément tout à l'heure. Merci madame. Merci à vous d'être sur ce plateau. À votre suite, on dit bonjour à Aristide Manda qui nous vient du RDPC. Ça sonne beau, R. C'est toujours une grosse attraction, beaucoup d'attractivité. Quand on dit le R, vous voyez comment on est souriant, en fait c'est la liberté. C'est la liberté. Merci, madame, pour l'invitation que vous m'avez adressée. Je voudrais, au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, adresser mes salutations cordiales à tous nos militants, en l'occurrence du Septentrion. Je salue mes co-panélistes, que je retrouve avec beaucoup de bonheur, autant que je souhaite bonne chance et bon vent à votre média que je découvre et dont j'ai la certitude au regard des programmes qui s'y déploient, que vous êtes promis un bel avenir. Je vous encourage, je vous dis mes amitiés. J'espère que nos échanges seront naturellement empreints de convivialité, parce que comme je l'ai dit, le Cameroun c'est la terre de la liberté, prônée par le patron. Il est bon que dans cette logique de liberté, que nous échangions et que, in fine, nous arrivions à un sympathie construit. Merci à vous, merci pour vos souhaits à l'endroit de CAM10 Télévision, c'est la républicaine bien évidemment. Merci également au PCRN d'être des nôtres sur ce plateau. Gérard Nga, bonjour et bienvenue au grand débat. Oui, bonjour Muriel, bonjour aux autres invités, bonjour à tous les téléspectateurs qui prennent le temps de nous suivre sur CAM10 TV. C'est avec plaisir que je reviens sur ce plateau parce que j'ai quand même eu j'étais à l'inauguration de ce plateau, ça fait un bon bout de temps et donc je suis un habitué de cette maison. Et c'est l'occasion pour moi également de saluer la grande famille PCRN et son leader charismatique, son excellence Cabral Lébi. Je voudrais également adresser les salutations parce que je suis également cadre du côté d'Hawaï, je suis le communal PCRN d'Hawaï, dans la Mofu Afamba, où j'ai la charge de conduire les militants de ce côté, d'œuvrer à l'implantation du parti, ce que nous faisons depuis 2019-2018 par là. Alors de ce côté, je voudrais également saluer les millions de militants, des centaines, qui sont scoutés actuellement, tous les citoyens de la rupture de la Mofu Afamba qui nous écoutent, parce que nous sommes sur le terrain, dans le cadre bien entendu du maillage territorial, bien que les inscriptions ont pris un terme. Nous invitons également les citoyens
à aller retirer leur carte, parce que c'est très important. Après la clôture des inscriptions sur les listes électorales, il faut signaler que les cartes sont disponibles désormais dans toutes les antennes ELECAM, et que les citoyens qui ont fait œuvre utile d'aller s'inscrire doivent également se dépêcher maintenant d'aller retirer leur carte. Donc c'est un plaisir également d'échanger avec les autres invités. J'espère que je serai à la hauteur du débat. D'accord, avec vous également, on va passer un message de compassion à l'endroit de Aristide Eko, annoncé selon notre programme pour le PCRN, le secrétaire général du PCRN, qui a eu un empêchement sanitaire, et avec votre promptitude, nous avons le PCRN sur ce plateau. Merci encore. Il faut dire que le PCRN a de la ressource. De ce côté, vous en aurez à profusion. D'accord, alors, puisque le panel il est présenté, nous allons passer aux hostilités quant à ce qui nous rassemble ici ce matin. Justin Zambo, la dernière actualité politique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, une candidature à la candidature présidentielle, celle de Maurice Kamto, investie par le Manidem. On aimerait bien savoir, est-ce que cette investiture fait l'unanimité au sein du Manidem? C'est sans doute cette investiture fait l'unanimité au sein du Manidem. Vous savez, le Manidem, c'est un parti d'obédience upéciste, et nous, dans nos pures traditions upécistes, nous avons l'habitude de la concertation, nous avons la collégialité. Cela dit, l'investiture du désormais camarade Kamto n'a souffert d'aucune entrave au niveau du parti. Certes, il y a eu des débats démocratiques parce que chez nous, les débats se font à bâton rompu. Chez nous, il n'y a pas de barrière. Donc, il y a eu le vrai débat, et puis, au finish, la direction du parti a décidé d'investir le président Maurice Kamto. À l'heure actuelle, il est camarade, il est membre du Manidem. Donc, pour cela, soyez-en sûrs, ça n'a souffert d'aucune entrave. Une stratégie de communication peut-être, ou certifiée, parce que nombreux n'ont pas vu cela venir. Alain à Masoka, comment est-ce qu'on peut lire cette investiture de Maurice Kamto par le Manidem? Écoutez, moi je suis lucide. Quand j'écoute, quand je regarde, quand j'analyse, je me pose minimalement des questions en tant que journaliste. J'ai écouté l'intervention du représentant du Manidem. Il a donné des informations que nous notons, mais il y en a d'autres qui restent. J'ai entendu dire que M. Kamto est membre du Manidem. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas du MRC, ou il n'est plus du MRC? A-t-il démissionné? D'ailleurs, la loi est assez exigible là-dessus. C'est des questions qui se posent. Deuxième question, d'accord, les transactions peuvent se dérouler de manière officieuse. J'ai envie de comprendre. J'ai regardé quelque part une plainte de M. Anissé Kane, qui a estimé que la validation qui s'est déroulée dans les services de la police, le document a fuité. Est-ce que cela relève de la précipitation? Il a voulu justifier en disant que les tractations se déroulaient depuis quelques mois. D'accord, libre à eux. J'ai envie de dire qu'il y a comme une odeur de précipitation, il y a une odeur d'attelage, il y a une odeur d'opportunisme quand vous regardez ça de très près. Je voudrais d'ailleurs ajouter que le dossier n'est pas totalement vidé, étant donné d'ailleurs demain la clôture, mardi plus précisément, et d'ici à ce que justement on clarifie, parce que nous en parlerons si vous voulez, on clarifie les profils des postures des uns et des autres sur la validation de leur candidature. Je l'ai dit quelque part sur mon poste, que le dépôt n'est pas la validation. Donc on est dans un processus dans lequel clairement il faut que les uns et les autres comprennent que ce n'est qu'une étape, elle est préalable, elle est basique. J'ai envie de dire que le reste encore à préciser, à clarifier. Les Camerounais restent dans l'envie de savoir, de connaître. Beaucoup de choses vont certainement se produire d'ici les prochains jours. Une chose est certaine, il est comme qui a du pain sur la planche. Une formation politique avec une actualité, une autre également qui fait l'actualité, le RDPC, avec la candidature à la candidature présidentielle déposée par le président de la République sortant Paul Biya, mais aussi à côté Léon Taylor. Que comprendre finalement Aristide Manda? À titre personnel, si vous permettez, j'exulte de joie. Même si je n'avais aucun doute. Nous sommes de ceux qui, en dépit de la vérité textuelle, qui actent la candidature de notre président, article 27.3, qui avons
modestement contribué à articuler avec enthousiasme cette candidature qui pour nous est salutaire pour notre pays. Maintenant, ouais, c'est un processus exaltant, il y a de l'enthousiasme, on ne peut pas... Je vous dis que c'est la terre de la liberté, le Cameroun. N'importe quel oisillon peut estimer qu'il peut candidater, ça procède de sa liberté. Mais c'est une candidature factice qui est sans objet, qui relève davantage, elle est utopique, de la rigolade. Bon, tant mieux si ça peut participer de l'animation de la vie politique. Parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, la loi est... Le dépôt, lorsque les uns et les autres officialisent leur ambition au travers du dépôt de la candidature, ça n'acte pas automatiquement la candidature parce qu'il y a un volet éminemment juridique. Il y a un tri et un tamis. Et ce n'est pas nous, RDPC, d'en être les garants, pour ainsi dire. Il y a le conseil et beaucoup plus tard le contentieux, à un niveau plus élevé, qui va trancher. Pour nous, nous sommes heureux de voir que le président Biya, qui a à cœur de parachever son œuvre, est candidat, qui cristallise les attentions, puisqu'il a largement l'adhésion du peuple camerounais. Les gens étaient dans l'inquiétude, pour certains dans l'anxiété. Ils avaient peur, ça on pourrait comprendre, parce que lorsque vous avez un père puissant, un père bienveillant, qui vous a toujours encadré, et que vous avez l'impression, au travers de vils commentaires, qu'il pourrait vous abandonner, pour ceux qui ne sont pas mentalement costauds, pour qui ont des craintes au plan psychologique, ils pourraient se dire qu'allons-nous devenir. Le président, au travers de sa déclaration, est venu nous rassurer et dire que nous ne sommes pas orphelins. C'est la candidature du consensus. C'est une candidature universelle qui a pour vocation d'apaiser, d'assurer, parce qu'il est un homme de paix. Lorsque nous le disons, ce n'est pas un slogan. Effectivement, même au sein de notre appareil, je suis sincère d'avouer qu'il ne nous est jamais venu à l'esprit, même par philosophie, d'imaginer, tout au moins en l'état actuel des choses, que quelqu'un d'autre éventuellement puisse candidater. Le président est un père bienveillant, même si des reproches peuvent être faits, peut-être au travers d'un certain nombre de personnes aux alentours. En lui-même, il est l'homme lige, il est un atout-maître. Donc, pour le RDPC, vous avez un seul candidat. Nous avons des textes. La question, je ne sais pas si elle mérite même d'être posée, si elle est raisonnable. Il n'y a pas d'équivoque en ce qui concerne nos statuts. Un parti est articulé sur des textes. En l'espèce, je vous rappelle, et comme l'a repris le secteur de la communication, l'article 27.3, le reste est un débat chimérique, c'est de l'utopie, c'est de la fantasmagorie, c'est de la rigolade. Et bon, je salue mon camarade qui est là, je crois qu'on l'a vu, pour parler comme au quartier, chez nous, chez les écarts, on dit, tu voulais, quand on te voit, on t'a vu, on a vu ton pied dedans, on l'a vu. C'est ce que je peux lui dire. D'accord. On l'a vu. D'accord. Lionel Koungaba, entre-temps, du côté du SDF, la candidature déposée par Joshua aussi, qui ne fait aucun débat. Le travail, il continue. Vous l'avez dit dans l'entame de vos propos. Oui, du côté des Bolova, hier, le SDF était en travaux. Alors, vous savez, le Social Democratic Front est un parti bien structuré. Nous tenons régulièrement nos réunions statutaires et les congrès. C'est pour cela que vous avez vu en l'espace de 2 ans, nous avons tenu 2 congrès. Un congrès extraordinaire dans les délais tels que prévus par nos textes et un congrès extraordinaire pour élire le candidat à l'élection présidentielle. D'où vous ne voyez pas ces cacophonies que nous voyons dans d'autres partis politiques. Alors, avec la maturité de 35 ans que nous avons eu sur le terrain, ça nous a permis d'avoir des leçons, de tirer des leçons de nos échecs du passé. Et aujourd'hui, nous sommes plus outillés et mieux préparés pour affronter le RDPC parce que, comme nous le disons toujours, nous avons un seul adversaire. Et le seul adversaire que nous avons, c'est M. Biya et le RDPC parce que nous avons longtemps bataillé et le moment est venu pour le Social Democratic Front de sauver le Cameroun. C'est pour cela que vous voyez le projet que nous proposons aux Camerounais est intitulé « Sauver le Cameroun ». Donc, pour tout ce qui se passe autour de la candidature, vous avez vu que le candidat du Social Democratic Front est rentré où le SDF est né.
pour déposer sa candidature, parce que s'il faut le rappeler aux téléspectateurs qui ne savent pas, le SDF est né le 26 mai 90 à Bamenda, où certaines personnes ont perdu leur vie pour qu'aujourd'hui nous ayons la possibilité et la latitude d'être sur un plateau de télévision et exprimer nos opinions librement. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous sommes allés à Bamenda, et il fallait aller honorer la mémoire de ces personnes qui ont perdu leur vie pour donner la place à la démocratie au Cameroun, et aussi honorer notre défunt chairman Nidjon Fundi, père son âme, et aussi dire aux populations du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans cette guerre interminable depuis 9 ans, presque 9 ans, qu'il est temps pour eux de sortir et d'aller dans les urnes, essayer de sauver le Cameroun, parce qu'ils ont une très grande partie à jouer là-dedans. Au-delà du SDF, vous n'allez pas m'empêcher de parler des autres partis politiques qui ont déposé la candidature. Alors, Madame Andi, vous savez, je voudrais apprécier le président Anissé Ekane du Manidem, qui a pris son courage à deux mains pour pouvoir accepter déjà de dialoguer avec le MRC. Et aussi, je voudrais apprécier le professeur Maurice Kamto d'avoir été humble, de s'asseoir autour d'une table, parce que vous savez, c'est pas facile avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on se dit, que le grand Maurice Kamto, qui soit celui-là aujourd'hui qui est allé voir le Manidem pour qu'il se discute, quelle qu'en soit la partie qui est allée vers l'autre, mais je comprends qu'il y a une soif pour le changement et que les partis politiques aujourd'hui, n'en déplaise, se sont mis ensemble et pensent qu'il faut absolument arrêter ce régime de 43 ans, ce régime qui nous a mis à genoux et qui a détruit l'avenir de beaucoup de générations dans ce pays. Je pense qu'il est également temps que les gens puissent se mettre dans ce jeu démocratique. Quand vous voyez par exemple le nombre de personnes, l'engouement qu'il y a autour des dépôts de candidature, c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun. On en parlera justement, Lionel Kougaba. Merci à vous. Gérard Nga, candidature déposée de Cabral Libye du côté du PCRN. Oui, mais beaucoup d'interrogations. Qu'en est-il de la situation avec Sior Kona? J'espère que vous êtes journaliste lorsque vous posez cette question. Alors, ça veut dire que vous êtes censé du moins connaître l'actualité qui meuble le PCRN. Nous respectons véritablement votre métier. J'espère que cette question est assez tendancieuse. Vous connaissez vous-même la réponse. Je voudrais préciser que la candidature de Cabral Libye ne souffre de rien, d'aucune contestation. Je vais faire fi de tout ce que vous connaissez malgré cette question. Et il faut dire que la candidature de Cabral Libye a été déposée en bonne et due forme. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons même pas attendu ces moments de convocation du corps électoral. Parce que je vous l'ai dit, nous sommes sur le terrain depuis 2019. Et donc, nous ne sommes pas déployés à la veille de la convocation du corps électoral pour pouvoir nous mouvoir sur le terrain, ou du moins préparer les élections. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de préparer ces élections depuis des années. Et donc, la convocation du corps électoral, c'est une formalité que nous avons remplie en bonne et due forme. Et donc, la candidature de Cabral Libye aujourd'hui ne souffre de rien, d'aucune contestation. Étant justement sur le terrain, Gérard Nga, est-ce que vous ne voulez pas éclairer la lanterne de ceux-là qui nous regardent, qui ne sont pas forcément des journalistes? Non, c'est pour ça que je dis ceci, c'est aujourd'hui, j'ai été suffisamment clair pour dire que la candidature de Cabral Libye ne souffre d'aucune contestation. À moins que vous pouvez m'apporter la preuve du contraire sur ce plateau, ou du moins les panélistes qui sont là pourront m'apporter la preuve du contraire. Jusqu'ici, personne ne pourra s'opposer et ne peut s'opposer à la candidature de Cabral Libye. Et d'ailleurs, nous avons tenu un congrès en Kola Famba en juin dernier où le bureau politique a investi Cabral Libye parce que les textes et les statuts prévoient que c'est le bureau politique qui investit le candidat à l'élection présidentielle. Et donc, il y avait plusieurs d'autres candidats qui ont challengé, mais Cabral Libye a été le candidat qui remplissait, du moins, qui faisait l'unanimité parmi tant d'autres. Et donc, il a été investi par le bureau politique et entériné lors du congrès de Nkola Famba. Et donc, c'est qu'une formalité, une suite logique de ce que nous avons commencé.
qui, avec le dépôt de la candidature de notre candidat, qui est le président Cabral Libye. Donc aujourd'hui, je peux rassurer tous les Camerounais, toutes les populations, tous ceux-là qui ont soif du changement, les citoyens de la rupture, à se mettre véritablement en ordre de bataille. Parce que, tel que nous disons, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous sommes sur le terrain en train de peaufiner les stratégies. Et je vous ai dit, le PCRN a véritablement du travail parce que nous sommes en train de mettre en place des stratégies qui peuvent nous conduire à rassurer les populations de telle manière que leurs votes seront protégés. Parce qu'il ne suffit pas de les inscrire, il faut également aller retirer sa carte d'électeur, mais alors aller voter et rassurer les populations de telle manière que lorsqu'ils vont introduire leur bulletin de vote dans l'urne, cette voie sera sécurisée. Donc c'est le travail que nous faisons sur le terrain, rassurer les populations qui ont pris du temps d'aller se faire inscrire. Évidemment, nous avons mis sur pied des commissions stratégiques pour la campagne présidentielle. Il y a également des sous-commissions qui sont sur pied et qui font leur travail sur le terrain. Nous sommes également, il faut le dire, la campagne a besoin des moyens. Nous sommes dans le cadre de la mobilisation des moyens financiers et des ressources humaines. Et donc, c'est tout ce travail aujourd'hui qui intéresse le PCRN. Et je vous ai dit, nous n'allons cesser d'aller sur le terrain pour continuer dans le maillage territorial. Et je vais vous rassurer qu'en termes d'implantation aujourd'hui, le PCRN est implanté dans tous les 10 régions du Cameroun. Le PCRN est implanté dans 58 départements que compte le Cameroun. Le PCRN aujourd'hui est implanté dans 355 communes du Cameroun. Et donc vous mesurez donc l'ampleur du travail. Et donc il faut trouver des représentants dans chaque bureau de vote. Il faut trouver des moyens logistiques, il faut trouver des moyens financiers, il faut trouver de la ressource humaine. C'est tout ce travail aujourd'hui qui préoccupe le PCRN. Et donc nous ne sommes plus au niveau de la candidature parce que ce n'est qu'une formalité. Nous n'avons pas attendu que le corps électoral soit convoqué. Et d'ailleurs, le candidat Cabral Libye avait déjà même annoncé les dates probables de la convocation du corps électoral. Comme quoi? Oui, et donc le président de la République est juste venu à l'accoutumée, comme c'est un légaliste, confirmer ce que le président avait déjà dit. Et je vais vous rappeler que pour enchérir ce que j'ai dit, le président Cabral Libye est le seul candidat qui a produit son programme politique un an avant la convocation du corps électoral. Ça démontre à suffisance que le PCRN aujourd'hui est plus que prêt et affronter les échéances à venir. Et donc, on va même au-delà, parce qu'on ne doit pas s'arrêter au niveau de la présidentielle. Je vais vous rassurer également que nous sommes en préparation des élections municipales et législatives, parce qu'on ne doit pas circoncire ces élections au niveau de la présidentielle. Il faut se dire également que juste après la présidentielle, il y a les municipales et il y a les législatives qui arrivent. Donc, toutes ces stratégies concourent à ces différents rendez-vous qui nous attendent. D'accord, merci Gérard Nga. Des stratégies à travers les différentes formations politiques. Mais entre-temps, Alain Amasoka, et si on s'intéressait au profil du candidat à la candidature présidentielle? Écoutez, je vais d'abord faire 2 ou 3 petits rappels pour le souligner avec emphase. Muriel, vous et moi, nous n'avons certainement pas le discours militant. Nous allons entendre ça suffisamment sur ce plateau. Nous avons un discours de recul, un discours d'observation, de relation des faits. J'ai envie de dire aux uns aux autres que je crois que la campagne électorale va commencer bientôt. On aura le loisir de bien les écouter. Pour l'instant, il va falloir vraiment qu'on puisse informer les Camerounais. D'abord sur le PCRN, j'aurais entendu que la bande à M. Kona s'est pourvue en cassation. J'ai le sentiment que ce contentieux n'est pas vidé. Je me demande si ça ne va pas peser sur les arbitrages, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a encore des étapes. Nous sommes dans la phase de dépôt. Le temps d'arriver au Conseil constitutionnel ou de vider le contentieux un peu plus tard, on doit être clarifié. Première chose. Deuxième chose, les profils, évidemment. La question du profil est fondamentale. Je crois que le représentant du RDPC a été clair là-dessus. On entend des murs et des pas mûrs. D'accord. Nous sommes dans un pays qui consacre les libertés, mais très honnêtement, quand on regarde un peu les profils des uns et des autres, j'ai le sentiment que les clarifications ne sont pas vraiment bien ancrées dans les esprits des Camerounais. Parce que les Camerounais, il faut bien le retenir. Les Camerounais, je crois, depuis des années,
depuis les années 90, même d'ailleurs, et un peu plus avant, développent une certaine masse critique extrêmement importante. Ont atteint un stade de maturité qui est tel qu'ils ont la capacité à pouvoir développer non seulement l'esprit critique, mais également l'esprit, j'ai envie de dire quoi, le bon sens. Ça, c'est extrêmement important. Je voudrais vous amener, par exemple, sur une statistique que je n'ai pas de façon complète. Remarquez, par exemple, dans les statistiques concernant les électeurs, nous sommes aujourd'hui à presque plus de 8 millions, mais avant cela, nous étions à presque 700 et poussières. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais dans mes sources d'informations, je découvre que il y a en moyenne 500 000, quelque chose comme ça, d'électeurs supplémentaires. Cela est un indicateur. Cela est un indicateur pour bien montrer, étant donné que la démographie galope au jour le jour, qu'il y a peut-être un peu de réserve chez les Camerounais, de mon point de vue. Parce que quand vous regardez tout le matraquage pour appeler les Camerounais à cet exercice civique, et quand on regarde les chiffres, on se pose quand même des questions. Pour moi, c'est surtout un indicateur important pour dire que les Camerounais continuent d'entretenir une certaine, un certain réalisme, une certaine maturité. Ça, c'est un bon signe pour bien montrer que les aventuriers ou ceux qui ont des profils plus ou moins pertinents, on m'objectera que je fais du jugement de valeur, mais enfin, on connaît très bien ce que ça signifie quand on regarde certains profils, on regarde les itinéraires, on regarde les états de service, on se pose beaucoup de questions. Mais j'ai envie de dire que le feuilleton est ouvert, il est ouvert, les Camerounais ne sont pas dupes, les Camerounais sont suffisamment avertis sur les identités, sur les itinéraires, sur les profils, je répète encore, sur les états de service des uns et des autres. Je crois que 7 ans durant, chacun a eu le temps de comprendre et de voir qui est qui et qui fait quoi. D'accord. Alors, Justin Zambo, on parle quand même du jeu politique, certes, mais un jeu politique d'opportunité ou un jeu politique de conviction? Vous savez, la politique, c'est peut-être un jeu, mais c'est beaucoup plus sérieux qu'un jeu. En ce sens que la politique engage l'avenir et le devenir de plusieurs générations. Donc, ce que vous me posez comme question, normalement, ça ne devrait pas se poser. Je voudrais continuer mon propos pour répondre à mon frère par rapport à la question qu'il a posée sur la démission de Maurice Kamto, si effectivement il a démissionné. Maurice Kamto a effectivement démissionné. Figurez-vous que Maurice Kamto, professeur des universités, grand enseignant de droit, associé à M. Yanissé Ekane, qui est habitué des élections présidentielles, municipales, législatives. Nous avons la routine de la constitution des dossiers et nous savons comment ça se passe. Nous savons tous les petits pièges qui peuvent se cacher en dessous. Nous avons pris la précaution et nous avons fait le dossier de manière correcte. Je vous assure, de manière correcte. La fuite qui est au niveau du commissariat, comme il a souligné, ce n'était pas pour dans la précipitation, c'était de manière naturelle. Quand certains candidats ont fait cette même pièce dans les commissariats, ça n'a pas fuité. Autour de Maurice Kamto, il a suffi de 5 minutes, l'information était dehors. Et en ce moment-là, moi qui étais son mandataire, on avait déjà apprêté le dépôt de candidature le lendemain. Et en ce moment, on était obligé que lui-même vienne déposer la candidature, puisque la surprise qu'on a préparée, elle a été désamorcée avec la fuite au niveau du commissariat. Ça, on l'a déploré. Et maintenant, le dossier de candidature en lui-même, je pense que nous perdons du temps, comme on a perdu du temps ici sur le débat sur le mandat impératif. Le mandat impératif sera-t-il validé par on a tourné le pays en bourrique, d'accord. Mais on devait simplement rester tranquille et attendre le dépôt des candidatures. Maintenant, nous sommes à la phase des dépôts de candidatures. Ce n'est pas encore validé. C'est n'est que le dépôt. Vous prenez même vos cartes de naissance, arrivez à Elekam, dites que vous êtes candidat, Elekam va vous accueillir. Et pour ça, je tire un coup de chapeau à Elekam parce qu'ils ont un service impeccable.
il faut avoir l'honnêteté dans ce pays. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Parce qu'on pense que quand on est en opposant, on peint tout en noir. Nous sommes ceux-là qui pensons que on peut tirer du bon en face et de temps en temps les présenter ce qui n'est pas bon. Donc au niveau de l'ECAM, on a été très bien reçu. Je tire vraiment un coup de chapeau, c'était professionnel. Donc c'est pour vous dire que même un fou peut aller à l'ECAM avec son acte, la photocopie de sa carte d'identité. Il fait, on va enregistrer, on finit d'enregistrer, on dépose, on lui fait les copies, il s'en va. Maintenant, la procédure va suivre son cours. On attend les validations. Il y a encore plusieurs étapes. Il y a même le contentieux préélectoral qui va s'engager. Donc, je ne pense même pas que, comme vous avez demandé à mon frère du PCRN sur la candidature de Cabral, on ne doit pas nous perdre là-dedans. On ne doit pas nous embrouiller. On nous perd du temps. Attendons que le processus se déroule normalement. Qui vous dit même que la candidature même du président de la République, qui est sûr à 100% qu'elle va être validée, qui vous dit que ça va passer? Vous pouvez être surpris. Le Cameroun est un pays, comme on dit trivialement au quartier, si on vous explique le Cameroun, vous dites que vous comprenez, ça veut dire qu'on n'avait pas compris. Vous pouvez être surpris. Donc, ma chère, je vais conclure pour dire quelque chose qui m'a échappé quand j'avais ma prise de parole sur l'investiture du professeur Kantou. Il y a eu une motivation, l'une des principales motivations, c'était que le président Maurice Kamto était actuellement, il est le candidat ou le candidat à la candidature qui cristallise toutes les attentions. Ne nous leurrons pas, c'est lui qui cristallise toutes les attentions en ce moment. Et nous au Manidem, on a jugé. Ça c'est une opinion, hein? Oui, justement, c'est une opinion. Justement, c'est une opinion. Nous, au Manidem, on a jugé qu'il n'était pas acceptable. C'était même une injustice politique d'écarter le candidat Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, puisqu'il n'est pas encore candidat, de l'écarter de la course à la présidentielle. C'est un peu anti-sport. Par contre, dans la politique, il faut être très fair-play. Et c'est un peu comme une Coupe du Monde où on va jouer sans le Brésil, sans les grandes équipes. En d'autres termes, vous lui avez tendu la main. Effectivement. Les tractations ont commencé depuis longtemps. On a travaillé, ça fait pratiquement 6 mois que les tractations ont commencé en sous-marin. Et vous savez, nous, les UP6, nous avons la facilité de se fondre. Vous savez, nos parents politiques ont fait le maquis. Et nous savons comment on peut échapper à plusieurs informations qui peuvent... On dira donc quoi finalement pour chuter? Manidem, bouée de sauvetage pour Maurice Kamto? Ou bien qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Non, pas bouée de sauvetage. Vous lui avez tendu la main. Pas bouée de sauvetage pour Maurice Kamto. Oui. Pas bouée de sauvetage. Bouée de sauvetage, c'est quoi dire? Pas bouée de sauvetage. Nous avons pensé que nous sommes à un tournant essentiel de notre pays. Un tournant historique. Si l'opposition camerounaise rate ce virage, je vous assure, on est reparti pour un autre cycle de même 25-30 ans. Parce que ces gars d'en face, ils sont intelligents, ils sont forts. Quand vous affrontez quelqu'un, il faut reconnaître sa force. Parce que si vous négligez sa force, vous avez perdu d'avance. Ces gars sont forts, ils sont intelligents, ils ont tout l'arsenal qui peut les permettre de rester au pouvoir. Donc pour les bousculer, il faut une force de coalition inimaginable de leur côté. Donc j'appelle tous les autres Camerounais, puisque la campagne n'est pas encore lancée, de comprendre notre démarche. Ce n'est pas une démarche, c'est une démarche typiquement patriotique. D'accord. Aristide Manda, une démarche patriotique, oui, mais du côté du RDPC, quelle est donc votre lecture de la scène politique de nos jours? Je voudrais faire observer, enfin du moins il m'apparaît normal qu'en pareil contexte, que les tractations soient de mise, que des candidats se rencontrent, à l'effet par exemple de bâtir des coalitions, des alliances stratégiques, à l'effet par exemple de maximiser leurs chances face au mastodonte BIA. Voilà. Ça c'est la lecture du citoyen. Et j'ai dit qu'il y a un credo de la liberté. Le président BIA nous a offert d'être libres. C'est-à-dire c'est le jeu démocratique qui m'apparaît parfaitement normal. Seulement, autant le frère a expliqué, a bien voulu rappeler que nous ne sommes pas encore en campagne, étant hélas
le contexte s'y prête Oui. en pré-campagne parce que je reconnais quand même que la convocation du corps électoral ne doit pas occulter un fait majeur, c'est qu'aucune candidature n'est validée. Ce serait outrepasser nos compétences, ce serait connaître le sexe des anges ou faire de la futurologie. L'établissement du dossier a un contenu technique. Et croyez-moi, beaucoup vont laisser la plume. Sans que... Et ça peut pas être de la mauvaise foi. Même lorsque nous étions jeunes, l'établissement de dossiers pour des simples concours, lorsque vous n'êtes pas attentif, vous vous rendez compte que le basique vous échappe. Et c'est ce que dit Grégoire Ouna. Ce n'est pas une intrigue. Parce que quelquefois, vous vous préoccupez à rechercher ce qui vous apparaît essentiel ou très grand. Vous oubliez. Et dans cet océan d'embrouillamini, vous ne retrouvez pas ce qui est simple. Hein? Ça, croyez-moi. Alors, le RDPC, pour sa part, est conforté dans ses postures. Il est au pouvoir et entend le demeurer pour le bien-être de ses compatriotes parce que nous constatons à l'évidence que notre candidat, nous insistons là-dessus, incarne si bien la fonction présidentielle qu'il ne nous est pas possible, à l'état actuel des choses, d'imaginer. Parce qu'il y a un certain nombre de considérations qui sont articulées sur des équilibres, la paix, la connaissance de notre pays, son influence, son aura, sa connaissance profonde. Autant nous pouvons nous réjouir de l'émulation, de l'animation qu'il y a tout autour. Parce que si beaucoup veulent même devenir président de la République, croyez-moi, c'est parce qu'ils ont vu Paul Biya exercer. C'est un monarque. Il y a même de l'admiration en l'homme. Il y a chez lui de la densité. Il y a de la hauteur. Il a du charisme. Et ça fait que même à titre personnel, il n'y a pas un Camerounais qui n'est pas resté chez lui. Un jour, quand le patron des armées arrive le 20 mai, il dit « Je veux aussi être comme lui ». Si l'ambition est légitime, il va sans dire que les moyens pour y parvenir sont beaucoup plus subtils qu'il n'y paraît. Voilà pourquoi nous demandons aux uns aux autres, dans ce contexte, d'être attentifs, d'être vigilants et d'avoir le discernement. Vous comprenez? Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Donc le RDPC est serein, il a son maillage qui est là. Nous venons de booster notre parti au travers de la nomination des chefs politiques. Et aussitôt qu'une élection s'achève, parce que tout à l'heure lui parlait municipal et les régionales qui viendront après, pour nous sommes focus afin de renflouer la gibecière du président. Nous devons consolider son aura en lui assurant, et comme l'a si bien dit le secrétaire général, un vote sans embâche, de manière à ce que beaucoup plus tard les ambitions personnelles se déploient. Et dans le contexte actuel, nous disons et nous sommes formels, et que même lorsque nous parlerons du bilan, les uns et les autres seront beaucoup plus édifiés et verront que même si les avancées ne parviennent pas au rythme souhaité, il y a des choses qui sont faites sur lesquelles nous ne sommes pas très disaires. Donc le bilan du président est là, nous allons le faire valoir le moment venu, mais nous exhortons nos compatriotes à demeurer sereins et à garder le discernement qui ne doit jamais quitter leur esprit. Lionel Kougaba, entre-temps, votre regard des partis dits d'opposition, beaucoup de tractations, beaucoup de coalitions. Quel est votre ressenti du côté du SDF? Ce n'est que normal, ce n'est que normal. Vous savez, lorsqu'il y a une élection importante comme l'élection présidentielle, les partis se mettent ensemble, pas seulement les partis, les organisations patronales, les organisations de la société civile, parce qu'ici on ne fait que parler des partis comme si l'élection concernait uniquement les partis politiques. Je vais profiter de cette occasion pour dire que le Social Democratic Front a mis sur pied une plateforme qui est appelée CALAMO, le Cameroun Labour Movement, où nous avons une douzaine de partis politiques qui sont membres. Il y a également 11 sur les 13 confédérations des travailleurs du Cameroun qui sont membres de cette plateforme, qui permet à ce que les uns et les autres puissent s'exprimer. Au-delà de ça, avant de dire que vous allez présenter le bilan médiocre de M. Biya lorsque le moment va arriver, posez-vous déjà la question, pourquoi cet engouement autour de la candidature à la candidature des présidentielles? Les Camerounais se sont rendus compte que le Cameroun est dirigé par procuration. Ça veut dire que chacun pense qu'à un moment donné, lui-même aussi, il peut être président. Mais je dis, le moment est arrivé où chacun a le devoir de pouvoir participer pour le changement de ce parti, de ce pays. Et je voudrais dire, prenez la peine de respecter tous ceux-là qui ont pris l'initiative de déposer leur dossier de candidature.
je peux vous rassurer, Muriel, si quelqu'un a pris la peine de déposer son dossier de candidature, même si elle n'est pas complète, déjà il faut le respecter parce qu'il a certainement quelque chose à offrir, il veut participer et il cherche moyen à faire partie de ceux-là et ce n'est qu'en devenant président de la République, de ceux-là qui vont faire partie. On peut servir son pays vous avez parlé de courtoisie. Vous avez parlé. C'est pas vous, c'est elle qui pose les questions. On peut ranger on peut servir son pays qu'en étant PR. Oh, ben, attendez. C'est quand même étrange. Attendez. C'est curieux, hein? Attendez. Hein? Vous voyez comment. Non, allons-y. Non, camarade, cher frère, on est des frères. Je ne voudrais pas te contrarier. Ok. Je posais une question vraiment en toute fraternité. Vous avez dit à l'entame qu'il faut bien que le débat soit dans une convivialité. Je vous ai laissé parler parce que je sais jouer à ce jeu. Oh, voilà. Je suis un discourtois. Je ne peux pas te poser des questions en tant que frère. On ne peut servir son pays qu'en assumant la fonction suprême. Non, vous savez, comme j'étais en train de le dire, Muriel, si par exemple, parmi les 25 personnes qui ont déposé leur candidature jusqu'à aujourd'hui, 15 peut-être des dossiers sont rejetés. Imaginez-vous si 15 par chaque candidat que le dossier a été rejeté a au moins 1000 personnes, 1000 followers. Ça fait combien? 15 000 personnes. Vous négligez un électorat de 15 000 personnes. Vous négligez 15 000 Camerounais qui veulent s'exprimer. Vraiment, moi, je pense que nous devions à un moment donné respecter les uns et les autres. Dans une élection à un tour. Nous devons à un moment donné respecter les uns et les autres et savoir que nous avons échoué après 43 ans. Il est inadmissible. J'ai écouté mon très cher ami Amasoka, que j'aime bien lire, faire une analyse froide d'un journaliste. Ce n'est pas donné. À un moment donné, c'est parce que ça ne donne pas en face que les gens estiment que en se déployant, en s'engageant, les choses peuvent changer. C'est comme au football, hein? Ah ben, bien sûr. Lorsqu'on est au banc, on estime qu'on peut faire, mais on tire même le ballon à partir des gradins. Donc c'est ça. Et vous voyez que parfois vous tirez même plus que vous êtes même à droit plus que celui qui est au stade. Donc je voudrais vous humblement vous dire que lorsqu'on a en 43 ans, on n'a pas pu donner de l'emploi aux Camerounais, donner de l'eau potable aux Camerounais, donner de la santé aux Camerounais. On ne va pas s'asseoir sur un plateau de télévision et vouloir nous dire comment M. Biya est beau. Il a été beau, on sait, il était même le plus beau quand il a pris le pouvoir en 82. Il n'y avait pas. Chacun, quand une femme voyait Biya, elle tremblait. Mais aujourd'hui, c'est quoi le résultat après? Est-ce qu'on mange la beauté? Vous avez dit le charisme et tout. Mais attendez, vraiment. Nous sommes au fond, à un moment donné. Tu peux venir au fond? À un moment donné, vous deviez au moins respecter ces Camerounais-là. Parce que la façon dont vous les avez qualifiés, la façon dont vous les avez identifiés, moi je me suis dit, ben attendez, c'est comme si c'était pas... Ce sont des responsables des partis politiques. Si un candidat dit qu'il est candidat indépendant, ça veut dire au moins qu'il a une vision, il a quelque chose qu'il porte. Donc je voudrais quand même qu'on soit là à valoriser cela et à accepter. Vous voyez... Ce sera pour chuter, hein, vous voyez, Muriel, on va toujours dans ce pays croire que nous sommes dans les années antérieures. Il faut le dire, il y a eu un sous-saut. Les Camerounais s'intéressent davantage à la chose politique. L'abstentéisme qui a été des années antérieures, ce n'est plus le cas maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se manifester et qui le font. Lorsqu'on parle Amasoka a parlé de presque 500 000 personnes nouvellement inscrites. Je me pose la question de savoir l'engouement qu'il y a eu ces derniers temps. On n'a que eu 500 000 personnes. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour l'ECAM de pouvoir nous donner les détails sur les inscriptions et publier la liste telle qu'elle est demandée? Oui, on a publié sur le site, mais il y a quand même une loi qui dit qu'on doit publier la liste avant la convocation du corps électoral. Je pense également qu'à un moment donné, lorsque nous sommes arrivés au stade, à ce stade, nous devons nous regarder dans les yeux et se dire les vérités. Et se dire les vérités. Ces partis qui s'engagent aujourd'hui, ces personnes qui s'engagent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un amour propre, un amour profond pour ce pays et c'est pour cela qu'ils veulent le changement.
D'accord. Gérard Nga, émulation particulière, c'est vrai, des candidatures déposées qui attendent la validation, mais l'émulation déjà assez concrète est réalisée au sein des formations politiques, mais également au sein de l'électorat en lui-même. Quelle est la place donc qu'on donne à ces électeurs-là? Évidemment, c'est une bonne question. Les électeurs ne sont pas dupes. C'est-à-dire, j'ai la ferme conviction qu'aujourd'hui, la masse critique est assez importante. Et aujourd'hui, à travers les plateformes, les débats de dimanche, il y a quand même une certaine, je veux dire, une réforme des mentalités. Les citoyens sont aujourd'hui plus ou moins, je veux dire, attirés par la chose politique qu'on l'a observé il y a de cela peut-être une quinzaine d'années. Et donc aujourd'hui, on ne viendra plus apprendre comment faire la politique à un citoyen camerounais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les candidats aujourd'hui les Camerounais aujourd'hui ont besoin d'une certaine cohérence et d'une certaine constance de la part des différents candidats qui vont concourir pour le poste de la présidentielle. Et donc aujourd'hui, il faut rassurer ces populations de telle sorte, parce que le seul problème dont souffrent ces différents citoyens, c'est la sécurisation de leur voix. Est-ce que les populations s'interrogent du fait que est-ce que leur voix, c'est-à-dire lorsqu'un citoyen va prendre son bulletin de vote introduit, est-ce que sa voix sera en sécurité? C'est là tout le challenge. Le challenge n'est pas au niveau évidemment, on saura qui est candidat. Et donc, le débat est déjà ailleurs. Le conseil électoral va publier la liste de ceux qui seront retenus. Et donc, les citoyens aujourd'hui sont plus ou moins avertis. Ils savent ce qu'ils vont, ils connaissent la valeur de chaque candidat. Quelle est je veux dire, l'épaisseur de chaque candidat. Que vaut chaque candidat sur l'échiquier politique. Donc aujourd'hui, le problème véritablement, c'est la sécurisation, le contrôle du vote. Est-ce qu'on peut rassurer aux citoyens qu'il peut voter en toute quiétude et que s'il vote pour X ou Y, il va retrouver cette voie? C'est là tout le challenge. Et c'est pour ça que je vous dis, nous travaillons à cela. Et je suppose que aujourd'hui, tous les candidats qui sont partants à cette course multiplient également les mêmes stratégies. Donc, sur ce plan, je voudrais rassurer les citoyens à ne pas s'inquiéter, parce que nous mettons à disposition tous les moyens pour pouvoir les garantir, je vais dire, leur voix. C'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais un peu répondre à mon grand frère qui parlait de cassation. Je veux dire, le pouvoir en cassation n'est pas suspensif de la décision de la Cour d'appel. Et donc, je voudrais rassurer que le contentieux a été vidé. En cassation, le pouvoir en cassation, c'est le juge de la loi. C'est le juge de conformité. C'est-à-dire, en cassation, on regarde la régularité. Est-ce que la loi a été respectée de bout en bout? Est-ce qu'il n'y a pas eu entorse à tel ou tel endroit? Et donc, s'il y a conformité, la décision est entérinée. S'il y a donc entorse à la loi, la cassation donc va redire à tel ou tel niveau, la loi n'a pas été respectée. C'est à ce moment qu'on doit reprendre. Donc aujourd'hui, la décision de la Cour d'appel vient définitivement clore le débat sur le contentieux avec le PCL. Donc en cassation, n'attendez pas à une décision quelconque. Donc c'est le juge de la loi là-bas. Donc ça n'a aucun impact sur la candidature de notre candidat. Donc je voudrais rassurer également, parce qu'il ne faut pas brouiller les citoyens à ce niveau. C'est comme je vous l'ai dit, il y a une seule candidature au PCRN et c'est celle de l'honorable Cabral Libby. Donc le reste, c'est des stratégies que nous mettons sur pied avec la société civile, avec les autres partis politiques, avec les moyens que nous avons. Donc c'est pour rassurer à ceux qui croient en nous, parce qu'aujourd'hui, Cabral Libby est le candidat idéal. Aujourd'hui, le candidat de la rupture. Et aujourd'hui, nous sommes unanimes sur ce plateau qu'au moins, s'il y a une seule chose dont les Camerounais rêvent, c'est la rupture. Et donc nous incarnons donc cette rupture aujourd'hui. Et nous avons dit, c'est ensemble que nous avons réussi. Donc avec la société civile, les partis politiques, les citoyens, les sympathisants, c'est ensemble que nous allons converger vers ces ruptures. D'accord, Gérard Nga. Alain Amasoka, si on s'en tient aux statistiques, on pourra parler d'un certain éveil politiquement du côté des citoyens. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que tous les partis politiques sont sur la même ligne de départ?
Avant d'y arriver, Muriel, pardonnez-moi que je sois assez pointilleux dans mon propos. Le devoir d'informer, le devoir de vérité du journaliste, vous et moi, je crois que nous sommes concordants là-dessus. Je voudrais que les autres le sachent, s'ils savent pas ce que c'est être journaliste, pour dire simplement qu'une information doit être complète. Dès qu'il y a quelques flous, dès qu'il y a quelques incertitudes, elle n'est pas complète. D'ailleurs, elle peut avoir des relents, des tendances ou de sous-traitance d'opinion. Non, je persiste sur mon devoir d'informer, de vérité, de recherche d'information. Monsieur le Manidem, le représentant du Manidem, vous avez déclaré que monsieur Maurice Kamto a démissionné. Ce n'est pas une déclaration sur un plateau. Je veux un acte public qui soit une source documentaire fiable. De mon point de vue, par rapport à la loi, elle est claire sur l'acte de démission dans un parti politique. Et je crois que cet acte-là doit être encadré, enrôlé par un service d'une administration. Je ne sais pas si cette information... Vous me répondrez après, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas si cette information est disponible, sinon rendez-la publique. C'est important parce que c'est du droit à l'information du public. Le public doit savoir. Ce n'est pas des déclarations à la volée. Ça, c'est d'un. De deux, vous le savez très bien, davantage, pour moi, le journaliste, qu'on n'est pas à la première entourloupe avec Maurice Kamto. On ne pose pas des questions sur le mandat impératif où on a pris en otage les Camerounais pendant quasiment 2 ou 3 mois. Heureusement qu'au Cameroun, les gens sont suffisamment civilisés. Moi, je ne suis pas juriste. Et j'en profite pour répondre également à mon compatriote du PCRN pour dire que j'ai le sentiment qu'il dit une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas dire qu'en cassation, on va simplement regarder la conformité de la loi, et puis en même temps vous dites que s'il y a donc justement cette entorse qu'on voudra, qu'on verra, pour vous il n'y aura pas de problème. Moi je dis, en tant que journaliste, il y aura forcément un problème, parce que tant qu'on n'a pas clarifié, tant qu'on n'a pas tranché, ça veut dire que ce contentieux demeure. Et attention, vous devrez plutôt me remercier, parce qu'il faut regarder ça très très près, peut-être pour anticiper avant que, n'est-ce pas, le verdict au niveau des échéances ou des instances futures puisse s'en approprier et vraiment s'en occuper. Vous devez plutôt faire cette réflexion-là de façon extrêmement pointue. Donc, il faut qu'on soit suffisamment regardant, il faut qu'on soit suffisamment vigilant, parce que vous savez, pendant 7 ans, on a entendu beaucoup de discours. Ouais. Venant des acteurs politiques. Ouais. Il y a quelque chose qu'on dit beaucoup et il y a d'autres qu'on ne dit pas beaucoup. Par exemple, je peux comprendre que on mette sur le banc des accusés le bilan du président Biya qui est au pouvoir. Je crois que ses partisans ont suffisamment d'arguments pour pouvoir argumenter. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup. Quels sont les états des services des adversaires? Moi, c'est la question fondamentale qu'il faut toujours poser. Quels sont les états des services de ces adversaires? Déclarés ou pas, confirmé demain ou pas, c'est une question fondamentale qu'il faut poser, parce que ces acteurs ont un itinéraire, ont posé des actes, ont fait des déclarations. Il faut questionner cela. L'électorat doit être vigilant également à ce niveau. C'est pour ça que précisément, lorsque vous parlez encore une fois du profil, j'ai dit les Camerounais doivent chercher à savoir. Les Camerounais doivent le savoir. Qu'est-ce que ces acteurs-là ont posé dans leur quotidien, dans le dernier mandat, la dernière mandature, pendant 7 ans, je dis bien 7 ans, les uns et les autres ont posé des ans, on les connaît. Et on peut revenir dessus si on veut. Donc je dis, le temps justement est venu pour faire la comptabilité, le bilan de chacun, avant que le Camerounais, dans son âme et conscience, puisse faire le verdict, le choix qui lui correspond, qui lui convient. Les Camerounais assez éveillés politiquement parlant maintenant. Absolument. Ils sont suffisamment éveillés d'ailleurs. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure. Vous savez, quand moi j'ai évoqué la question de la statistique, quand je vous fais remarquer que on peut pointer environ, d'ailleurs moins de 500 000, si je m'en tiens aux chiffres, pour moi je ne suis pas suffisamment enthousiaste quand je regarde ces statistiques, parce que beaucoup de discours ont été tenus pour en appeler aux Camerounais de pouvoir justement s'intéresser non seulement à la chose politique, mais davantage aux questions électorales. J'ai envie de rappeler aux uns aux autres, du point de vue factuel et de l'historique médiatique, que beaucoup de travaux ont été effectués au Cameroun pour bien montrer beaucoup de désintérêt sur la chose politique. Non pas que les Camerounais ne regardent pas la politique, ne s'intéressent pas à la politique, mais les Camerounais sont un peu dubitatifs. C'est pour ça que je viens de revenir tout à l'heure sur cette préoccupation.
Pourquoi les Camerounais sont dubitatifs? Pourquoi ils sont réservés? Pourquoi ils sont généralement en recul? Pourquoi est-ce que les élans, j'ai envie de dire quoi, les élans d'appel, pourquoi est-ce que les élans de tribun tardent à prendre la mayonnaise? C'est les questions fondamentales qu'il faut se poser. Et je peux vous garantir que si vous permettez qu'on puisse déchiffrer à travers un ensemble de matériaux, à travers un ensemble d'éléments, vous allez comprendre pourquoi les Camerounais sont suffisamment, minimalement vigilants. Ils ne sont pas détournés de la chose politique, mais ils sont vigilants. Est-ce que ceci explique cela? C'est la question qu'il faut se poser. Mais moi, je pense une chose. Je crois que cette échéance qui arrive est une échéance qui est extrêmement déterminante pour les uns et les autres. Cela va sans dire. Maintenant, et c'est ce que je dis également, que cette cristallisation sur cette échéance électorale est d'autant si importante qu'au-delà de l'élection présidentielle, il y a des enjeux corollaires qui sont extrêmement importants. Les enjeux, par exemple, de la cohésion, les enjeux de la pacification. Et là, je voudrais pouvoir peut-être évoquer une lecture du point de vue de la communication publique pour dire qu'il faut faire très attention aux contenus qui sont mis sur la place publique. On en parlera peut-être si vous voulez, je n'ai pas forcément la même position que le ministre de l'administration territoriale, mais il est quand même bon que la régulation s'installe. Il est bon que la régulation s'installe, parce que quand on va regarder, si vous voulez, quand le mois viendra, quand on va regarder les aspects de contenu sur le matériel qu'on met sur les plateformes, sur les canaux de communication, il faut se poser des questions. Vous permettez que je termine? Vous l'avez interdit à votre panel tout à l'heure. Donc j'estime que c'est un domaine sur lequel il faut suffisamment s'appesantir, étant donné que vous avez choisi de que nous en parlions sur ce plateau au moment opportun. Je reviens tout de suite. D'accord, merci Alain Masoka. Vous voulez renchérir? Oui, je voudrais dire, mais il ne faudrait pas que ce soit le musellement, parce que vous savez, en cette période, on connaît déjà que le ministre de l'administration territoriale est partisan, et il ne faudrait pas que il profite de son titre de ministre d'administration. Est-ce qu'il fait son travail ou pas? Non, vraiment, à des moments, il va au-delà de son travail. Donc, il faut vraiment le relever ici. Et vous-même, les journalistes, vous êtes victimes. Donc, c'est pas seulement... Pardon? Tu suis la politique dans l'Hexagone un peu? Pardon? Comparaison n'est pas raison. Je suis ici au Cameroun. Tu connais Bruno Retailleau? Je suis ici au Cameroun. Et le contexte n'est pas le même que de l'autre côté. Quand vous parlez de l'Hexagone, c'est pas la même chose, s'il vous plaît. On parle du contexte camerounais. Et nous sommes en période présidentielle. Donc c'est pour dire que on a toujours cette tendance de vouloir taxer les gens ou faire croire que les gens ne respectent pas les institutions, les gens ne respectent pas la loi. Mais il faut aussi regarder quel est le musulman que ces gens-là subissent. Qu'est-ce qu'ils ont au quotidien comme pression? Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils peuvent aller librement dans la légalité d'exercer ce qu'ils ont à faire? Je voudrais rappeler aux Camerounais que nous avons un défi majeur face à nous, et la seule chose que nous devions faire, c'est de nous engager, aller dans les urnes le moment venu, parce que je crois d'ici mercredi ou jeudi, si LECAM fait bien son travail, bien qu'ils ont encore plusieurs jours, on aura la liste et les contentieux vont commencer. Nous savons également qu'il y en a qui sont bien encouragés ou mises sur la scène publique par le RDPC pour venir distraire la population, mais on est focus sur l'essentiel qui est de prendre le pouvoir. Je voudrais rappeler... C'était pour enchérir là. D'accord, merci Lionel Kougaba. Pour sortir de cette première thématique-là, une seule question, la même à chacun d'entre vous. On parle d'une période de transition obligatoire peut-être pour certains. Alors, transition par rapport au faciès ou bien transition de programme? Aristide Manda. Sur la transition politique au Cameroun, c'est un débat abscon qui est complètement ridicule, où des institutions sont parfaitement bien adressées et adossées. Cette période est une amorce, ce n'est qu'une amorce, c'est un processus vital, certes, mais qui devrait aboutir en son terme à la publication des candidatures. Les Camerounais viendront présenter leurs projets politiques à leurs compatriotes qui devront sanctionner. C'est la rencontre d'un homme avec son peuple, à l'intérieur d'un cadre institutionnel. On ne va pas créer un débat aussi débile. Quand on parle d'institutions, c'est une insulte qu'on fait aux institutions, et en l'occurrence à celui qui les incarne si bien. Vous comprenez? Qui cristallise l'attention, comme on le dit. Je ne sais pas d'où vient le terme transition, ou bien c'est pour faire des métaphores. De quelle transition parle-t-on? Même si elle est générationnelle, c'est vrai. Même si elle est générationnelle. Oui, mais... Croyez-moi, chef frère. Même si elle est générationnelle, même si elle est politique. Le mandat que le président Biya reprend là sera
articulé sur sa jeunesse. Ah, Je puis vous le dire en scoop. ah bon? Pour dire, non, la transition générationnelle dont le président Biya parlait en 2018, je veux dire en 2019 lors de la prestation de serment, et devant le corps diplomatique, elle s'est plus ou moins vécue. Contrairement à ce que vous voulez pas, on ira avec les statistiques. Je reviendrai ici avec les statistiques. Justement, pour vous faire, on aura pour le temps pour ça. démontrer Lorsque la campagne serait que ouverte, on aura le temps non, ce pour n'est ça. pas mieux. Il y a des chiffres concrets par lesquels on saura faire démonstration de ce que D'accord. les Aristide propos du Demanda. président sont concrets. Oui, C'est bon, vous avez répondu, c'est bon. je suis en Vous train de a- répondre. Je suis en train- à lui. Pour chuter, hein, oui. Ah d'accord, oui, parce que quand même, je suis très mal à l'aise en démocratie avec ce thème qui revient de plus en plus face à des commerçants politiques et des personnes aigries. Je m'excuse parce que je n'arrive pas à comprendre que dans un pays qui fonctionne, la preuve, nous sommes là aujourd'hui à Camdis, une chaîne que nous entendons porter puisqu'elle est républicaine, où des gens trouvent le moyen de dire qu'il faut une transition parce qu'ils pensent que tout doit être adossé à leur petite intelligence. C'est une insulte qu'on fait à toute une république, à un construit. Des gens se sont assis pour bâtir une constitution avec un modus vivendi, un modèle de vivre ensemble qui a été communément admis. Où il y a un président de la République démocratiquement élu dont le mandat court. Alors qu'on est en train d'aller à une élection pour choisir l'élu de la nation tout entière, les gens trouvent quand même le moyen de discuter, d'ergoter sur un concept creux et qui, si on y prend garde, peut finir par irriguer l'opinion et faire droit. Vous comprenez ça, ça me pose un problème. Et en tant que démocrate, en tant que républicain, Oui. de surcroît même, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dont je porte la voix ici, je ne peux pas laisser prospérer une telle forfaiture. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune transition qui tienne. Vous comprenez? Quand on parle de transition, c'est un peu comme si on remettait Pour chuter, hein, oui. à plat. Voilà. D'accord. Parler d'alternance, à la limite, vous comprenez? Mais on s'accommode mal d'un terme aussi ignoble Justin en Zambo. démocratie. Oui, je suis un peu embêté par les propos de mon frère. Du moins, quand il évoque la transition. Je voudrais d'abord relever qu'il faut que nos compatriotes du RDPC comprennent que les autres Camerounais peuvent aussi avoir une autre vision qui peut être contraire à la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas ce pays. Il faut d'abord mettre ce préalable. Maintenant, quand vous avez évoqué la Constitution, lui, il a parlé de... Je ne sais pas si c'est lui qui a évoqué la période de transition qui vous a amené à arriver à ce niveau. Si vous évoquez la Constitution, mais quelqu'un va vous rétorquer que cette Constitution-là, un opposant n'a jamais retouché cette Constitution. Hein. Vous l'avez torpillé. Vous l'avez taillé comme vous Il voulez. n'y a pas de constitution né variée tout. Nous sommes en démocratie. Non, c'est un autre cadre. Non, écoutez. Allons-y. Écoutez. Donc, je veux qu'on reste Oui, constant. je viens Voilà. sur l'angle que vous avez touché. Vous avez retouché la Constitution à votre guise. Parce que vous avez la force de la loi et la force du moment. Il faut tenir compte qu'il y a d'autres Camerounais qui pensent autrement. Tolérer qu'ils pensent qu'on peut faire une transition, il faut tolérer ça. Si vous ne tolérez pas ça, c'est un problème. Ils ne veulent même pas entendre. Vous ne voulez même pas mettre à plat entendre. les institutions. On peut les mettre à plat, mon frère. On peut les mettre à Quelle est plat. l'opportunité? Il y a- Qu'est-ce qui justifierait une telle option? On n'a pas besoin de donner une justification. Ah, Quand vous n'êtes on, pas quand, cohérent. si- Quelle a été la justification que vous C'est avez pour donnée sortir pour du débat. changer, Si. pour changer la Lionel Constitution? Kougaba. C'était un si- appel. si nous démocratique. disons que le Cameroun va mal et que Vous avez fait un tout est mal, référendum. Dans un parti il faut qui a la remettre les majorité au choses à Parlement. Vous plat. avez fait un Battez-vous à avoir la majorité au Parlement. Justin Zambo a la parole. Nos frères du RDPC doivent avoir la hauteur de tolérer que d'autres Camerounais pensent autrement que eux. À défaut, on va être bloqué dans leur raisonnement et on va aller de mal en pire. Donc moi je pense que ce qu'il a évoqué, ça n'a pas sa place. On doit savoir que les Camerounais, on a autant de Camerounais, on peut avoir autant de visions. Et il faut avoir du respect pour ceux qui décident de s'engager. C'est le grand de la nation qui a demandé aux jeunes d'oser. Quand il a demandé aux jeunes d'oser, il n'a pas demandé aux jeunes du RDPC d'oser, il a demandé aux jeunes Camerounais d'oser. Il a exclu la cacophonie. Oui, justement, on ne peut pas être partisan de la Faut en francophonie. sortir, oui. On peut-
partis dans la cacophonie. Donc, il faut retenir que il faut oser. C'est en osant qu'on a une chance de réussir. Celui qui n'ose pas, il est perdu d'avance. Gérard Hanga. En fait, moi je voudrais dire que la transition n'est pas la volonté d'un individu. Hein. La transition s'impose à nous. Elle s'impose à tout le monde. Donc ce n'est pas la volonté d'un individu que de dire on ne va pas, il y a transition, il n'y aura pas. Elle s'impose. Parce que si on est d'accord que c'est un passage obligatoire. Et donc elle s'impose à tout le monde. Effectivement, il y a obligation d'une transition. Je ne vois pas, bon, c'est sa lecture à lui de savoir qu'il y a les institutions fonctionnent. Mais il dénie à tout le monde du fait qu'on peut réformer ces institutions. Parce qu'elles ont réformé à leur guise. Aujourd'hui, il dénie la qualité aux autres Camerounais de penser autrement. Et c'est ça que nous appelons transition. Parce qu'il faut passer d'une étape à l'autre. Il faut réformer toutes ces institutions. Il faut revoir la constitution, la forme d'État, y compris les institutions qui les incarnent. Donc aujourd'hui, la transition, c'est le passage obligatoire. Elle s'impose. Ce n'est pas une négociation. Donc c'est pour ça que nous avons opté pour la rupture. La rupture suppose le passage d'une étape à l'autre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui viendra dire à quel moment il faut passer d'une étape à l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous appelons les Camerounais, parce que c'est du devoir des Camerounais de savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur pays. Et c'est pour ça, une fois de plus, nous appelons les Camerounais à être très vigilants à tous les discours des uns et des autres et à se mobiliser le moment venu pour véritablement mettre fin et passer à la Troisième République. Lionel Kougaba. Il faut le dire, hein, il faut dire à mon très cher Aristide, vous savez, vous êtes aussi prétentieux dans votre RDPC. Vous pensez que après avoir fait 43 ans au pouvoir et qu'il n'y a pas d'actes de développement visibles, que les Camerounais soient de plus en plus misérables, vous allez venir ici essayer d'impressionner les Camerounais avec des mots sémantiques et bien d'autres. Madame, je suis en train de répondre. C'est pas, vous n'allez pas m'orienter dans ma... Vous n'allez pas m'orienter. Oui, mais je réponds. Donc c'est pour dire que une fois que on a constaté que le régime en place, ça ne va pas, il y a lieu de pouvoir imposer une transition générationnelle ou politique. Quand on parle même de transition générationnelle, regardez l'âge de ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui. Il faut le dire. Et c'est des choses à décrier. Ils ne sont pas capables. C'est pour cela que le Cameroun est gouverné par procuration. S'il faut parler de transition politique, on a un même régime qui a été là et qui a taillé la constitution du Cameroun sur mesure. Et à leur guise, ils sont là. Et ils ne parviennent pas à se mouvoir parce que même cette constitution ne lève pas la latitude de développer le pays. Si on fait la politique aujourd'hui, c'est pour le bien-être de ses concitoyens. Et si les concitoyens ne sont pas à l'aise après qu'on ait fait la politique, c'est quoi la finalité? Ça veut dire qu'on fait la politique pour se servir soi-même. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste et qu'on accepte les faits. D'accord. Alain Abasoka. Non, je crois qu'on doit éviter la dictature des opinions. Hein. Ce que je désigne comme la dictature des opinions. La langue est un outil de communication. La langue a ses règles et ses normes. Je suis désolé, moi je n'ai pas besoin d'être partisan. Vous savez, quand vous posez une parole, quand vous déclarez une parole, vous dites un mot. Ça me renvoie à quelque chose qui est normé. Et non anormé. Moi je crois que dans le contexte qui est le nôtre, on parle effectivement d'alternance. Dans l'alternance, tous les changements sont possibles. Ah, le changement. Je préfère encore le terme changement. Mais transition, ça va à la rupture de ce qui est acquis. La transition en général est utilisée par, j'ai envie de dire quoi, les auteurs de coups de force. Par exemple, les coups d'État. Pas obligatoirement. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez l'habitude d'intervenir, d'interrompre les gens n'importe comment, s'il vous plaît. C'est pas très poli. Je veux dire qu'en termes, et c'est ce que j'essaye d'indiquer depuis le début, c'est-à-dire que sur la place publique, les destinataires que sont les populations doivent faire très attention sur ce qu'on dit, sur ce qu'on met comme discours. Et nous, Madame Andjé, Muriel et moi et les autres, les confrères, nous avons le devoir de clarifier. Parce que informer, il faut être précis, il faut être clair, il faut même être concis. C'est très important. Parce que ces discours-là, n'est-ce pas, sont des discours qui peuvent entraîner
des comportements, des mentalités. Parce que justement, parfois, les discours ont une autre connotation, alors que les termes qu'on utilise pour ces discours sont autre chose. Donc nous, de la communication publique, professionnelle de la communication, on doit faire très attention là-dessus. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement regardant. Quand vous ne pouvez pas confondre l'alternance à la transition. Ce n'est pas la même chose. On peut peut-être faire des excès de langage, en termes d'image, vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas en même temps insister avec tout l'engagement, l'engouement, la véhémence. Parce que bientôt, on court le risque de se retrouver, j'ai envie de dire quoi, dans des extrémismes de tous les allois, de tous les autres. Il faut faire très attention. On doit rester très mesuré. D'ailleurs, je voulais parler rapidement, féliciter la Camdis, qui a quand même un positionnement éditorial républicain, parce que très honnêtement, sur certains plateaux, peut-être que j'aurais déjà été giflé par quelqu'un. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Oui, parce que c'est un extrémisme. Il faut aussi féliciter vos co-discutants. Oui. Sauf que vous avez quelques glaives. Vous avez quelques glaives, j'ai envie de dire quoi, de radicalisme. Mettez de l'eau dans votre discours, j'ai du plaisir à vous écouter. Non, pour dire qu'il faut faire très attention sur les contenus de discours, et nous avons la responsabilité de les décrypter, de les expliquer à travers l'information, le devoir d'information, à travers l'explication, à travers la vulgarisation pour simplifier la compréhension. Parce que le lecteur qui va à l'urne, il veut comprendre, il veut savoir, il est souverain. Et c'est pour cela que vous voyez, si vous voulez qu'on nous sous-débatte tout à l'heure, vous avez vu, il y a un enjeu énorme sur le discours qui est tenu au niveau public. C'est pour cela que l'équilibre doit également s'imposer pour que ce qui n'est pas exact soit rectifié tout de suite. Ce qui doit être dit doit être expliqué. D'accord, merci Alain Amasoka. Voilà qui est dit pour la première thématique annoncée pour ce grand débat. Nous prenons une transition et nous revenons pour amorcer la deuxième. Nous parlons des débats politiques au Cameroun, partage d'idéologie ou alors discours à gâche. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est votre programme Grand Débat sur Camdis Télévision. La deuxième thématique annoncée ce matin, nous parlons des débats politiques au Cameroun entre partage d'idéologie et discours à gage. Votre regard, le regard du moins des panélistes sur ce plateau. Aristide Manda. Voilà, le contexte s'y prétend. Il se justifie qu'il y ait des tendances qui se profilent et qui structurent l'opinion. Ça, c'est normal en soi. Parce que l'enjeu est monumental. La cause en elle-même est suffisamment dense. Seulement, il faut souvent, donc, il y a une confrontation entre l'idéologie et tel que vous l'avez titré à gage. C'est quand même un thème un peu difficile. Parce que l'idéologie est nécessaire, elle est essentielle en politique. C'est celle qui structure la pensée. Chaque groupe, chaque lobby, chaque individu peut être susceptible de porter une idéologie. Moi, par exemple, c'est pour le libéralisme communautaire. Le président Biya, c'est une idéologie qui est un programme de campagne permanent et constant, à l'intérieur duquel le président Biya a décliné sa vision pour le bien-être des compatriotes qu'il dirige et dont il a à cœur des préoccupations permanentes. Sauf qu'il y a le gage d'un côté, parce que hélas, beaucoup, à la faveur précisément de ces moments, se livrent à l'invective, à des attaques ad hominem. C'est-à-dire parfois c'est pour insulter l'autre, c'est pour le dénigrer, et ça emmène l'autre à être obstrué dans son idéologie, à ne pas pouvoir être en capacité d'avoir une perception adéquate. Or, nous devons être en capacité, nous les hommes publics, d'outiller nos compatriotes, vis-à-vis desquels nous avons une certaine incidence, pour ne pas dire influence.
le discours, la parole devient donc quelque chose de sacré. Parce qu'au-delà de tout, il y a un certain nombre de considérations qu'il faut articuler, qu'il faut sauvegarder. Notre unité, notre vivre ensemble. Notre pays connaît une dégradation de son tissu social, du fait par exemple, comme j'ai dit, de l'invective, du tribalisme. Les gens se réfugient derrière une arithmétique villageoise. Vous pensez que par exemple, à travers la communauté, il faut stigmatiser l'autre. On a vu des discours haineux. On a vu des gens, sans vouloir les citer, qui ont attenté à la vie du président de la République à Genève, au bord du lac Léman. Et c'est bien souvent un regroupement villageois. On est hélas obligé, on est contraint de le décrier, de le relever pour le décrier. Pas parce qu'on veut stigmatiser une communauté, on s'en fout, mais c'est des faits et qui sont une catastrophe, un problème que nous devons adresser à l'occasion de cette campagne. Et si vous voyez, nous sommes arc-boutés derrière Biya-Paul, c'est parce qu'il a transcendé ce clivage. Il porte une idéologie qu'il a véhiculée à ses compatriotes et pour emporter leur adhésion. Vous voyez l'angle par lequel, le bout par lequel je commence, pour dire qu'il y a quelque chose de plus fort qui devrait nous préoccuper parce que nous sommes adossés sur des équilibres qui sont tels que une étincelle peut embraser notre pays. Je sais que quand je vais à l'ouest, j'ai mon Jacques, j'ai mon Puy, j'ai mon frère. Lorsque nous grandissions, on m'intriguait, moi, les camps, que je suis un petit paresseux qui vend le terrain. Quand je vais au nord, on disait que le Wadjowai. Vraiment, on vivait avec ça. On sait aussi que quand on va en Europe, par exemple, le plat, notre vitrine, c'est le ndolé. On ne dit pas c'est un plat sawa, on dit camerounais. Mais la politique, l'irruption d'un certain nombre de personnages, en l'occurrence en 2018, dans le paysage politique, dans l'environnement politique camerounais, a dégradé notre vivre ensemble et l'a mise en péril gravement, peut-être irrémédiablement si nous ne prenons garde. Donc le discours doit être constructif, doit être un discours de paix. La paix n'a pas de prix. Le mendiant de la paix nous a enseigné, nous ses enfants, qu'il faut que nous nous retenions toujours, que quel que soit ce qui peut nous opposer, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Alors sur ce premier jet, je voudrais dire à nos compatriotes, au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que ce qui est important pour eux, au-delà de toute considération, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans un environnement de sainteté où tout est en rose. Mais souvenons-nous que nous avons des acquis sur lesquels nous serons impardonnables si nous ne les sauvegardions. Donc je voudrais que nous restions, que nous continuions à vivre comme les frères. C'est ça à quoi nous convie Paul Biya. Et c'est ce que nous allons redire à nos compatriotes. C'est ce que nous allons continuer d'implémenter durant les 7 années à venir avec le patron. Justin Zambou, votre regard, votre lecture des débats politiques au Cameroun de nos jours. Bon, s'il faut parler d'idéologie, vous avez dit quoi à gage? Discours à gage. Discours à gage. Naturellement, l'idéologie, c'est elle qui fonde la pensée politique. Et moi, nous, on pense. Nous avons notre socle idéologique est adossé sur la dialectique. Et nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas rester au même endroit, au même moment. La vie est tellement dynamique que tout ce que nous pouvons projeter vers l'avenir, nous devons faire des projections calculées. Comme il était en train de dire, c'est faire des projections en gardant tous les équilibres. Ça veut dire que un manidémiste comme moi, un UPCiste que nous sommes, nous utilisons la dialectique, c'est pour être convaincus que le point de départ qui a été fait par d'autres ont fait le chemin, ils sont restés. Maintenant, c'est à notre tour de faire le chemin. Nous allons faire ce chemin et il va rester. Il va falloir que quand nous fassions ce chemin, que nous fassions ce chemin correctement pour qu'après nous, qu'on ne puisse pas avoir dans la conscience historique que nous avons peut-être trahi le pays ou bien gâté le pays. C'est notre pays. C'est notre pays. Quand on s'échange avec nos frères de l'autre côté, on peut les titiller, comme il était en train de dire. Quand nous vivons en toute convivialité dans nos communautés, avec les gens de l'Ouest, les gens du Nord,
à un moment, si un étranger arrive même, il ne sait même plus parce qu'il y a certains qui parlent déjà nos langues ici. Et vice-versa. Donc, s'il faut parler d'idéologie, nous sommes convaincus que le Cameroun a fait son parcours. Nous sommes à un virage. Il faut faire ce virage comme un bon chauffeur, en douceur, tout en douceur et revenir sur la ligne droite. Ça veut dire qu'on doit éviter tout dérapage. Le dérapage ne profitera à personne, ni au pouvoir, ni à l'opposition. Et c'est le peuple camerounais qui sera le plus grand perdant. Et nous-mêmes, nous en faisons partie. Donc, c'est les politiciens qui vont ou qui ont, à un moment, eu des discours rigides qui peuvent nous permettre de déraper. Vraiment, ils doivent réviser leur langage, ils doivent réviser leur communication politique pour rassurer les Camerounais, notamment ceux qui sont au pouvoir. Parce que quand un politicien tient un discours qui est rigide, qui est susceptible de nous faire déraper, même ceux qui sont au pouvoir, qui savent qu'ils peuvent partir, mais ils vont dire il vaut mieux qu'on n'aille pas, qu'on n'y aille pas. Parce que si ces gars arrivent là, avec ça, on ne va pas s'en sortir. Et il faut rassurer nos frères d'en face que nous sommes dans une posture de négociation d'un virage en douceur. La douceur profite à tout le monde. La douceur profite à tout le monde. Et c'est le peuple camerounais qui en sera gagnant. Et chez nous, nous disons toujours que quand l'intérêt du Cameroun est déjà là, c'est d'abord le Cameroun qui passe. Au-delà de nos convictions personnelles, oui, et tout ce qu'on peut imaginer. Gérard Onga, votre lecture, votre regard de ces débats politiques au Cameroun, est-ce qu'on partage réellement l'idéologie ou on a des fins inavouées? Évidemment, le débat politique suppose une pluralité d'idéologies. Évidemment, nous, on a notre idéologie au PCRN, le fédéralisme communautaire. Et donc, c'est un produit que les acteurs politiques vendent à des fins électoralistes, et c'est légitime. Lorsque je viens sur un plateau, c'est pour vendre la marchandise. La cible, bien évidemment, c'est l'électorat, c'est les citoyens. Et donc, aujourd'hui, le débat politique suppose donc une idéologie, un programme politique à des fins, afin de séduire l'électorat, parce qu'on est là à la quête de l'électorat. Et donc, la cible ici, c'est le citoyen lambda, qui peut-être ne maîtrise pas les rouages de la communication politique, qui ne maîtrise pas très bien le langage politique. Et donc, les uns les autres peuvent donc, parfois, ceux qui n'ont rien à proposer, peuvent verser dans l'excès. Parce que généralement, c'est lorsqu'on n'a rien à proposer qu'on entre dans les, les débats d'individus, les débats dans les excès, dans la diffamation. Parce que lorsqu'on est bien structuré et qu'on a une offre politique à faire connaître, on n'a pas le temps d'aller dans les excès ou bien dans la diffamation. Évidemment, au PCRN, on a un programme bien structuré, on a notre idéologie, on a notre programme politique, et donc nous vendons ce produit. La cible, bien évidemment, on a l'électorat, on a les sympathisants, on a même ceux qui sont les plus sceptiques, parce que le langage politique ou bien la communication vise à rassurer ou bien à ramener les plus sceptiques ou bien les indécis à notre cause. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un environnement concurrentiel où le produit se veut assez pertinent, assez consistant, afin d'attirer le plus grand nombre de partisans à notre cause. Donc moi je pense que le débat a sa place, parce qu'elle permet aux citoyens lambda d'être fixés sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de programmes, de visions. Et donc aujourd'hui, moi je ne voudrais pas peut-être entrer, je ne serais pas peut-être d'accord avec certains, où je ne sais pas ici sur ce plateau s'il y a un parti politique tribaliste. Personne ne peut me démontrer sur ce plateau s'il y a un seul parti politique tribaliste. Il n'existe pas. Et donc moi je crois que c'est au niveau des influenceurs que nous sommes. Et je le dis parce que ceux qui n'ont rien à proposer peuvent influencer négativement ou positivement. En ce moment, on va parler du feedback, parce qu'on a une certaine influence sur l'opinion publique, de la manière où nous orientons les populations, et ça peut créer un effet positif ou négatif en fonction des sensibilités des uns et des autres. Moi je crois que aujourd'hui les acteurs doivent véritablement se mettre dans la posture d'offrir aux Camerounais
de démontrer ce pourquoi ils sont capables, leur projet de société, leur vision, et de dire aux Camerounais quelles sont réellement leurs véritables intentions pour ce qu'ils veulent pour le Cameroun de demain. D'accord, Lionel Kougaba. Alors, je crois que Muriel, à un moment donné, nous devons nous regarder dans les yeux en tant que politiciens et se dire des vérités. La scène politique a été polluée par des acteurs politiques à un moment donné. Pourquoi? Parce que les gens étaient en manque d'arguments, les gens étaient en manque de propositions, les gens étaient en manque de projets de société à proposer. Ils sont entrés dans le dilatoire, la calomnie, la médisance, le chantage et le mensonge. Et ça a permis à ce que ça puisse s'envenimer avec la venue des réseaux sociaux où tout le monde se retrouve derrière un téléphone, derrière un clavier et peut dire du n'importe quoi, de n'importe qui. Je vous prends une anecdote. Il y a une presse qui a titré sur 3 candidats et les a, comment je veux dire ça, je ne sais même pas comment est-ce qu'il les a, le nom à qui il les a appelés les hirondelles politiques. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, le DP, le directeur de publication de cette presse, imagine ce qu'il cause à ses candidats, à ses followers? Est-ce qu'il imagine ce que nous on ressent? Parce que nous on sait que cette presse est tendancieuse, par exemple. Est-ce qu'il imagine ce que nous on peut répandre après avoir ressenti ce que nous avons ressenti à ceux-là qui sont en face? Vous avez la presse également qui joue un très mauvais rôle. Très mauvais rôle. Il y a des presses qui font des titres, qui ne produisent même pas uniquement les titres à gage, les titres à cible, pour discréditer, pour calomnier, pour mentir sur des personnalités. Parfois vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est même la personne que je connais? Est-ce que c'est Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez des patriarches qui sont dans la scène politique, vous faites des titres qui dénigre le pays et non même la personne, parce qu'à un moment donné c'est le pays même qui est dénigré. Pays qui en prend. Donc quand on voit ça, on se dit l'État en tant que régulateur a perdu la main à un niveau, et l'organe qui a été mis sur pied pour la régulation au niveau des médias par exemple n'a pas toutes ses forces. Je crois qu'elle doit encore être renforcée pour parvenir. On va en venir aux solutions. Donc vous parlez déjà du besoin d'une régulation. Donc je pense que au-delà de ça, il faudrait bien que les Camerounais sachent la multiplicité des ethnies devait être un atout pour nous. Mais je crois que les gens aujourd'hui s'identifient dans des partis politiques en fonction de l'ethnie du leader. Et parfois, les gens, vous voyez par exemple le RDPC est créé à Bamenda. Mais les gens identifient le RDPC comme un parti boulot. Le SDF est créé à Bamenda. Les gens identifient le SDF comme un parti anglophone. Et pourtant, le SDF est implanté partout au Cameroun. Nous avons eu les maires, les sénateurs dans le Septentrion, partout dans les zones, et les députés partout sur le territoire camerounais. Maintenant, lorsque vous avez un parti qui est étendu comme ça et les gens commencent à vous taxer, c'est vrai que dans la scène politique, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a des personnes qui, par affection ou par suivisme villageoise, se ranger derrière quelqu'un sans même savoir quelle est l'idéologie que porte cette personne. Donc lorsque nous, au SDF, on parle de la sociodémocratie, on pense quand même qu'on donne l'égalité de chance à tous, et cette égalité de chance permet à ce que chacun puisse s'exprimer librement. Donc c'est pour cela que, en toute convivialité, je peux écouter le PCN parler du fédéralisme communautaire, et pourtant nous on parle du fédéralisme. Je peux écouter le RDPC parler de la décentralisation. Maintenant, ça doit être un jeu d'idées. D'accord. Un débat d'idées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de la décentralisation, vous devez faire ceci? Non, et non des insultes en dessous de la ceinture, des insultes qui vont au-delà même de la politique, de la chose politique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, nous viendrons aux solutions. D'accord. Alain Amasoka, on parle des débats politiques, bien évidemment. Entre-temps, on observe quand même des dérapages. Alors, votre regard, votre lecture de ces débats politiques au Cameroun de nos jours? Question épineuse, Muriel. C'est une question épineuse. Je salue et j'applaudis les deux bras les propos des acteurs politiques ici sur cette scène. Je pense que
ce bel exemple doit être inoculé par ceux qui sont vraiment les leaders. Vous comprenez? Parce que on peut observer quand même, sur le plan de la factualité du matériau d'information, on peut observer que c'est un scandale, un vrai scandale. J'applaudis encore une fois le PCN à travers son représentant qui relève en termes d'idéologie un outil qui a été mis à disposition. M. Cabral Libye a d'ailleurs fait un ouvrage là-dessus, même si je le trouve un peu trop narcissique, parce qu'il s'agit d'un projet qu'on offre aux autres et non qu'on le porte, on dirait, un peu nombriliste. Donc, lui au moins il a pu produire. Et ce document, quelqu'un peut le consulter, même s'il le vend très cher. C'est parce que le villageois de... Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on va aborder cet aspect. Attendez, si vous... C'est combien? 10 000, 15 000? Mais c'est pas lui qui fixe. C'est pas grave. Bah, enfin, vous devez tenir compte de ça. Parce que les lecteurs... Qu'est-ce que j'ai dit? Les lecteurs qui veulent connaître votre idéologie a besoin d'y avoir accès. Il a besoin d'y avoir accès pour comprendre. Même s'il ne peut pas lire, il peut faire lire par quelqu'un pour que quelqu'un lui explique. Mais enfin, je veux d'abord féliciter simplement que vous avez quand même un outil. Mais c'est l'un des problèmes que j'évoque tous les jours. C'est la question de la vulgarisation. Les gens parlent d'idéologie quand on approche la présidentielle. Mais attendez, il y a un mandat, il y a une mandature qui dure 7 ans. Vous devez multiplier les moutures, les capsules, les schémas de communication, de vulgarisation de la communication publique, la communication sociale. Vous ne le faites pas. Bah, écoutez, à un moment donné, on a le sentiment que les idéologies sont disponibles. Je me demande toujours où est-ce que le SIF nous a suffisamment donné son matériau idéologique bien vulgarisé. Moi, je ne l'ai pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je parle en tant que professionnel de la communication. Quand vous parlez à des gens, vous êtes destinataire et que vous avez des destinataires, qu'au milieu vous avez un message, vous ne le gardez pas par-devers vous. Vous devez le rendre disponible de toutes les manières. Ça doit être disponible. Les gens doivent connaître, les gens doivent comprendre. Vous comprenez? Alors, je crois que c'était un exercice extrêmement important. Vous entendez parler d'un acteur politique, de leur idéologie, lorsqu'il fait une allusion, lorsqu'il fait une insinuation. Mais enfin, vous n'avez pas tout le corpus de manière permanente pour vous permettre de pouvoir apprécier, juger. Enfin, vous aurez peut-être en campagne électorale les instants de communication médiatique où quelqu'un viendra parler pendant 5 minutes, 10 minutes en fonction de connaissez bien des bancs. Non, j'estime que c'est insuffisant. Vous devez mettre l'accent sur la vulgarisation de ce que vous offrez comme, ce que vous donnez comme offre politique à vos destinataires qui sont les électeurs. Ils doivent connaître ce que vous voulez dire. Et justement, à défaut, comme il a dit tout à l'heure, mon frère du SIF, on se retrouve donc maintenant dans un spectacle hideux d'un discours essentiellement négatif et négationniste. Calomnie, dérision, insulte, attaque à la personne. Je vous donne 3 illustrations. Bon, ils ne sont pas forcément pareils. Quand vous allez dans le RDPC, beaucoup de géographie, on peut comprendre. Ça encore, c'est recevable. Paul Biya, notre président, ainsi de suite. Ça peut être reçu parce que chacun fait, n'est-ce pas, l'auréole de son leader. Bon, lorsque vous allez au MRC, disons-le clairement, on dit quoi? Paul Biya, nous sommes fatigués, quitte le pouvoir. Voilà, va te reposer. Et puis Paul Biya, MRC, Camto, vient nous sourire. Mais attendez, ce discours, vous voyez un peu. Je vais aller plus loin. D'autres ont utilisé, et moi je parle de communication, d'autres vont utiliser, j'ai envie de dire quoi, d'autres échelles, d'autres canaux pour éjecter des discours extrêmement négationnistes. La musique. Quand quelqu'un se lève un matin, fait une chanson et fait une attaque frontale à une personne, j'estime que c'est de la dérive. En son temps, un peu plus loin avant, c'est pour cela qu'il y avait les censures. Vous ne pouvez pas chanter en insultant quelqu'un. On est quand même dans un état de droit qui promet des libertés. C'est ce que j'explique quand je vous dis que dans le corpus du matériau, du contenu, des informations qui sont mis à disposition des Camerounais sur tous les supports de communication, notamment les plateformes virtuelles, mais c'est un scandale. Et ces gens, et je le dis tous les jours sur mes apparitions, on doit renforcer la régulation. On doit renforcer la régulation. Parce que c'est ça justement qui va effectivement déboucher sur des excès. D'ailleurs, vous entendez des acteurs politiques. Bon, peut-être moi je ne vais pas répondre de ce qu'il a parlé de mourir 50 morts et puis voilà. Et puis je vais aller au pouvoir. Mais enfin, quand vous commencez à prendre les images par analogie, cela signifie quoi? Cela signifie quelque chose. Au bas mot, chacun aura
son interprétation. Et attention, la plus facile sera sur la table. Si vous dites le Sénégal, il y a eu 50 morts pour qu'il y ait eu un changement au pouvoir. Traduction, vous voulez aussi qu'on meure 50 au moins chez nous pour que vous comprenez? Donc j'ai envie de dire terrible. On viendra pour les solutions tout à l'heure. Moi, je suis dans les analyses de Oui, contenu. Alain Je n'ai pas Massoka. besoin d'être partisan. C'est terrible. Oui. Je suis un observateur averti de la chose politique du point de vue de ma position professionnelle. Je décrypte, je dévoile et je dénonce. C'est ma responsabilité au niveau scientifique et technique. On ne peut pas admettre des discours de cette nature. J'ai un confrère que je respecte beaucoup qui est à Jeune Afrique. Enfin, pour pas qu'un journaliste fasse son travail, il a été voué aux gémonies. Je sais, je serai flagellé tout à l'heure, je m'y attends. Quand je vais mon portable, je sais ce qu'on va dire. Moi, C'est je pour n'ai pas chuter de en problème. fait Non, mais enfin, des tables j'ai envie de dire que à Massoka, oui. il faut autoriser le droit à la critique. Mais la critique ne signifie pas l'appel à l'insurrection, l'attaque personnelle, l'insulte, l'injure. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous voyez donc qu'il y a les exactions qui frisent, non pas qui ne frisent pas, qui débouchent sur la violence. Regardez un peu hors de nos frontières, quand vous allez en Occident. Moi, j'ai même peur pour aller maintenant en Occident. Puisqu'on va m'enfariner, je le sais. J'imagine qu'on va m'enfariner. C'est quelle forme de communication? C'est quelle forme de citoyenneté? C'est quelle forme, entre guillemets, de transition? Autant de questionnements, Alain Massoka. Dernier tour de table pour sortir de cette thématique et de ce programme. Pourquoi pas, qu'on aura espéré productif pour ceux-là qui nous regardent. Comment faire pour avoir des débats politiques productifs? Parce que pensons quand même à ceux qui nous regardent devant leur petit écran chez eux. Lionel Koungaba. Alors, Muriel, je voudrais d'abord dire à mon frère Massoka que le SDF est dans une communication un peu plus accentuée sur la cible, sur des personnes. Donc, les capsules dont vous parlez, nous avons des pages sur les réseaux sociaux, nous avons un site web www.sdf.cm, nous avons bien d'autres canaux de communication. Peut-être que vous ne vous intéressez pas au SDF pour pouvoir avoir ces informations, parce qu'au moins, je sais que en tapant même SDF sur Google, vous deviez au moins voir que il y a toutes ces choses-là. Je pense que... N'oubliez pas la proximité humaine. Bon, enfin, c'est pour cela que j'ai dit que nous utilisons plusieurs canaux de communication. Lorsque le SDF vous dit qu'on est présent dans tous les 360 communes, ça veut dire qu'on a des bureaux là-bas et ils utilisent même la langue nationale. Si vous voyez les capsules que le président national a produit ces 3 dernières années, il y en a en Fufulde, qu'on a traduit en Fufulde, en Bamileke, en Ewondo, en Pidgin, et toutes ces langues-là pour permettre que les gens puissent digérer, que ce soit digeste à toutes les franges, les couches de la population. Donc, les solutions, Muriel. Moi, je pense que l'État a perdu la main à un niveau. Ils doivent réguler et aussi sévir, identifier même les panélistes, parce que je me suis rendu compte que la haine c'est plus propagé à partir des plateaux de télévision, et lorsque ça se fait, ça se répand dans les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, c'est les mêmes, parce que nous, on a vu les gens même dans des buvettes s'échanger, parce que à partir des réseaux sociaux, ils se sont donné rendez-vous. Donc il faut déjà essayer, il faut même sanctionner des panélistes pour qu'ils ne passent plus. Des panélistes qui sont, je dis des panélistes, n'est pas avoir seulement possible les journalistes, parce que les journalistes payent le prix. C'est pas vous qui faites ces actions-là sur les plateaux, mais vous payez le prix. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'à sanctionner le panéliste et demander qu'il ne passe plus sur les plateaux pour un bout. Je crois qu'il va s'améliorer. Autre chose, c'est que les leaders politiques doivent essayer d'éduquer leurs militants, leurs communicants. Être là pour tirer l'attention des militants que les insultes n'est pas un programme. Il faut communiquer plus sur son programme politique au lieu des insultes ou des attaques personnelles. Parce que les attaques personnelles ne vous amèneront nulle part. Ça va plus vous attirer la haine et de la jalousie. D'accord. Gérard Nga. En fait, moi, je dirais que les citoyens doivent être de plus en plus regardants sur les programmes politiques. Il ne faudrait plus qu'on nous embarque dans les buzz, dans la distraction. Aujourd'hui, nous sommes dans la politique, c'est-à-dire, je veux dire, nous avons décidé de faire la politique autrement. Ce n'est plus la politique des insultes, des invectives. Nous sommes au niveau de la politique des idées, d'idéologie. Aujourd'hui, je crois que les citoyens doivent être de plus en plus regardants. Exiger le programme politique de chaque candidat,
parcouru, je vais dire, l'offre politique de chaque candidat, évidemment, moi je vais vous dire, nous avons une communication structurée au PCRN. Nous avons un secrétariat chargé de la communication tenu par Armand Ocol avec des spécialistes en communication. Et donc, je crois que sur ce point de vue, on ne peut pas faire entorse à notre communication. Donc, je crois que aujourd'hui, on ne peut pas critiquer. D'ailleurs, on ne s'est jamais versé dans ce genre je veux dire, dans ce genre de pratiques, à insulter. On n'a pas ce temps. Je crois que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre offre politique, c'est notre programme, notre projet de société que nous vendons et que nous pensons que les Camerounais seront beaucoup plus attentifs et vont réagir positivement au moment venu. Oui, je vais entamer par les propos que quelqu'un a dit parlant des 50 morts. C'est des propos regrettables en réalité. Déjà dit. Mais, oui. Il a dit, vous n'allez pas redire ce qu'il a dit. Déjà dit, il a dit ça, c'est fini. C'est passé. Qui l'a dit? La personne a déjà dit. Ok, d'accord. J'avais dit donc que c'est des propos regrettables en réalité. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un pays où beaucoup de choses se disent dans nos entourages. Sauf qu'il faut savoir à l'endroit où il faut dire. Parce que l'endroit où vous passez un message, quand vous sortez une parole de votre bouche, elle n'est plus la vôtre. Elle va être saisie, elle va être décryptée, et puis chacun en fera l'analyse. Cette analyse peut jouer contre vous. Mais alors là, il faut avoir la hauteur de savoir qu'on a dérapé. Et quand on a dérapé, il faut faire amende honorable. Ça, c'est d'un. De deux, même pas de deux. À une époque, vous vous souvenez, dans ce pays, quelqu'un a dit qu'il y avait eu 0 mort. Et on a dit qu'il avait exagéré. Mais il faut comprendre que ça peut arriver. Ça peut arriver que quelqu'un est passé un peu dans l'exagération en fonction de son état d'esprit, son état d'esprit en ce moment-là. Donc, nous, au Manidem, nous faisons l'effort à notre niveau de communiquer comme nous pouvons. Vous savez que chacun utilise les moyens dont qui sont à sa disposition. Nous avons notre Cranzipec que je suis sûr que vous connaissez. Vous êtes journaliste, vous connaissez le Cranzipec, vous avez déjà parcouru le Cranzipec qui fait le parcours de toutes les propositions qu'on a souvent à faire dans les élections et à des moments de communication. On a le journal L'Objectif. Bon, ça fait quand même quelques temps, il ne paraît plus, mais c'était notre élément essentiel de communication qui faisait véhiculer au jour le jour les informations et les thématiques nationales et internationales. D'accord. Donc, pour chuter, je pourrais dire que comme solution de ces dérives-là, il faudrait que le gouvernement rassure tous les interlocuteurs pour qu'il y ait une espèce de température basse, pour que quelqu'un ne pense pas que sa colère peut l'amener à dire quelque chose qui peut mettre le feu à la poudrière. J'insiste toujours que ça ne profitera à personne. De mandat. Parvenu au terme de cet échange, plutôt studieux, je voudrais me réjouir de la qualité de nos échanges et de l'élégance discursive dont les uns et les autres ont su faire preuve en dépit de quelques dérapages. De mon frère, je comprends que, bon, on peut être véhément. Ce que je voudrais quand même pouvoir dire, c'est que au RDPC, nous serions tout aise que l'on nous interpelle, par exemple, sur le libéralisme communautaire et sa mise en branle, sa mise en musique, plutôt que de se focaliser sur les débats d'individus, de personnes. Par exemple, l'âge du président, qui n'est pas un argument. L'âge en soi ne saurait jamais constituer un programme politique. Et en cela, j'aime bien l'expression du ministre d'État, secrétaire général, qui nous a dit au palais d'espoir que le jour où on vous parle encore de l'âge du président, dites que ce n'est pas le concours de l'INGS. Ça, c'est une parenthèse. Là, sur le coup, j'ai été très appréciatif. Alors, c'est une guerre symbolique, les discours à gage, très souvent symptomatiques ou révélatrices des personnes, peut-être pas sans âme, mais dénuées de contenu. Je voudrais m'adresser à mes compatriotes au moment où on sort de ce débat pour leur dire que ils ont pu noter, pour intelligents qu'ils sont et le discernement dont ils font souvent preuve, que partout où les chefs d'État ont été phagocytés,
Je ne vais pas revenir sur Kadhafi et tous les autres. Il ne faut pas s'y tromper à croire que un président qui a sauvegardé notre sous-sol, malgré les insuffisances légitimes, enfin les plaintes que les uns et les autres pourraient formuler, que nous comprenons, au RDPC, et en l'occurrence le président Biya a cœur d'adresser les problématiques. Les avancées ne parviennent pas au rythme souhaité. Il est bon qu'ils se souviennent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, notre stabilité. Et que, en confiant à nouveau un mandat au président Biya, ce sera pour arrondir les angles, pour asseoir notre stabilité et être certain que nous sommes sur les rails. Et le RDPC les aime. Alors, Masuka. Mais écoutez, je ne peux pas sortir de votre plateau sans une allusion que j'ai faite et qui me semble être fondamentale. Je vous ai parlé d'état de service de ces acteurs politiques, qui pour moi, à la comptabilité, doivent pouvoir aiguillonner et déterminer les lecteurs. Prenons quelques cas. Bello Maïveri, ministre d'État, depuis l'éternel, au gouvernement, ça va faire une quarantaine d'années. Faisons le bilan. Il faut que les gens le sachent, par exemple. Prochain débat. Issa Turoma, quasi pareil. Je veux voir les états de service, quelles transformations ont été apportées par ces acteurs curieux qui reviennent à la charge dans une juvénisation vraiment assez curieuse. Enfin, Cabral Libi, une dizaine de mandats, députation, municipalité. J'ai vu une actualité, une mairie à Matom, 26 mois d'arrivée de salaire. 26 mois. Je vais aller plus loin, au-delà de ces 26 mois de défection, de mairies qui sont totalement en auberge, chacun fait comme il veut, et pourtant il y a un mandat électif qui leur a été octroyé. Le commandant qui ne gère plus ses troupes, on dirait. Allons plus loin. Madame Damjoya, j'ai fait 2 tours il n'y a pas longtemps à Fumban. Bon, je ne connais pas l'intérieur, pas de transformation particulière. Je peux aller jusqu'au bout de la liste. Parce que c'est trop facile, hein. Vous ne me connaissez un mandat en 2025. J'espère que vous avez aussi le droit de réponse à ce média-là. On en sort, on va poursuivre les débats en off, le temps est parti. Alors à Masuka la parole. Non, ce sont des questions cruciales qu'il faut se poser. Avant, maintenant et à ce moment. Avant de se décider à l'urne. C'est pour ça que je vous ai dit, ces gens doivent nous présenter des bilans clairs, précis. Au RDPC, par exemple, j'estime qu'il y a des finalisations structurelles qu'il faut mettre en place. Parce qu'il y a des grands chantiers qui ont été annoncés et qui doivent être achevés. Non, il ne faut pas tromper les Camerounais. Moi, je refuse d'être trompé. Je veux avoir la vérité sur des faits. Ce qui s'est passé, qui est irréfutable, que tous les Camerounais connaissent. D'accord. Le 12 octobre, ce n'est pas long, c'est pas loin. Avant d'y arriver, tu donnes la vérité. D'accord. Et les solutions pour les débats productifs? Oui. Je pense que les solutions existent. L'une des premières nous concerne. C'est ce que nous faisons là. Parce que, vous savez, les médias ont une fonction catharsique. Il ne faut pas que les médias deviennent un exutoire d'aigreur, de frustration, de vendetta. Pas de remontada, de vendetta. Non, les médias ont une fonction de reliance sociale, au-delà de la triple fonctionnalité que vous connaissez, informer, éduquer et puis divertir. Les médias ont une responsabilité énorme. C'est pour cela que pour moi, je reste le gatekeeper des valeurs républicaines, c'est-à-dire la cohésion sociale, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire l'avenir. Vous pouvez compter sur nous pour dénoncer à tout moment. L'une de mes solutions, c'est celle. D'accord, merci à vous, chers messieurs, d'avoir répondu présent à ce grand rendez-vous qu'est le grand débat sur CAM10 Télévision. Un seul vœu, un Cameroun uni demain et pour toujours. Vous êtes sur CAM10 Télévision. Merci également à vous d'avoir été comme toujours des nôtres. Restez des nôtres, c'est la républicaine. Restez républicains et que vive la République.